Sud Matin. Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Ce lundi, tuerie de Boffa Bayotte dans le sud du pays. L'audition ce mardi du présumé cerveau de l'affaire René Capain-Bassène. 25 personnes sont arrêtées après le massacre de 14 bûcherons en 2018. Nous aurons les précisions de Ignace Dey dans nos éditions. Une nouvelle grève de 72 heures reconductible dans la justice à partir de ce lundi. Le Sud-Just maintient son plan de lutte pour la mise en œuvre des réformes. Les travailleurs de la justice annexent le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et la source de cette crise dans le secteur. Bradage du littoral, le mal longe la côte jusqu'à Léona à Louga, la façade maritime très convoitée. Le mouvement Léona Debout alerte déjà des alertes dans les zones inondables à Rufisque ou encore Kaolack. Les habitants sont inquiets à l'approche des pluies. Rien n'a été fait pour éviter les inondations. Et puis reprise des enseignements depuis le 25 juin pour les classes d'examen. Quelles dispositions pour des enseignements de qualité? On en parle dans le contradictoire avec nos invités. Ngari Faye, conseiller technique du ministre de l'Éducation, et Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter nos éditions mises en onde par Papa Abdoulaye Gueye. Les titres en wolof. El Hadj Maodo Faye, asalaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issa Niang, mbokk yi asalaamaaleykum. nu jottali leen bopp xabaar yi. bokk na ci fi nu toll nii faat wala rey gi amoon fële ca Boffa Bayotte ca diwaanu Ziguinchor. talaata ji nag daañu tàmbali di déglu ñi nga xamee ne ci wàllu yoon ñoom ñoo defoon jëf jooju nga xam ne ju ñaaw la woon itam. am ci nag ñu nu jàppoon luy tolloog ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne wax nañu ne jàppoon nañu leen itam ñoom it ñi defoon ji jooju faatoon luy tolloog fukki nit ak ñeent ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci àll bi doon wut matt ak yu demee noonu te coow li na woon kur daañ ci dikk léegi ak suñu nattango yi ñu toogal fële ci diwaanu Ziguinchor. li aju ci grève boo xam ne bii ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu yoon syndicat bi nekk ci wàllu justice ñoom nee ñu dañ koy dàbbaliyaat ñetti fan yàlla la ñu xappatiwaat itam ne ñoom tamit daal fas ñu ci yelee dellu ginnaaw ba nga xamee ne ak juunoo dox na seen diggante ak jëwriñ ji ñu gàll ci ndoddam li aju ci wàllu yoon. li aju yi tamit ci suuf si ak itam tefes gi niñ koy cuxate fi nu toll nii fële ca nga xam ne moo bëteeg boori Louga ak lu gox yi féete foofule am na ci ca lew na ñoo xam ne daal nee ñu fi nu toll nii doy na sëkk nag ndax itam foofu tam am na fa mbootaay goo xam ne ñu ngi tuddee seen bopp lew na dëbu maanaam taxaw temm rek ngir aar suuf si foofule ndax daal ñenn ñi fay ñëw ngir daal am ci alalu suuf soosule. li aju yi tamit ci béréb yi nga xam ne fii nu toll nii dafay faral di am aw waame bu fekkente ne ndox mi rot na ci taw bi ca Tëngéej fu mel ne Tëngéej fu mel ne Kaolack ak askan wi daal jaaxle nañu lool daal fii ñu toll nii gannaaw ba nga xam ne nawet bi mi ngi wàcc teel a di liggéey yu bëree bëri na mu waroon a tëddewuñu daan ci dikk léegi. dooraat njàng mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin wii nga xam ne day mu am classe yi nga xam tam ñoo nekk ci wàllu jongante loolu ak matuwaay yin ci jote jël ak jàngalekat yi daañ ci dikk ci biir xabaar yi ak itam kenn ku nekk itam ak gis-gisam daañ ci dalal itam kii di Ngari Faye nga xam ne itam conseiller technique ci ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi ak itamat kii nga xam ne moo jiite COSYDEP di Cheikh Mbow kenn ku nekk ci gis-gis bi nga ci am ci wàllu fànn boobu ne daañ ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 6h35, la revue des titres que nous commençons par Vox Populi. Gestion de la Covid-19 et du déconfinement pour le khalife des Tidjanes. L'État a démissionné. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent aussi de la gestion du Covid-19 avec le khalife des Tidjanes qui clash les manquements de l'État. À la une du journal Critique, nos confrères nous parlent aussi du coronavirus avec donc ce mois de juin mortel et retenons que le temps d'une week-end, 7 nouvelles victimes dues à la Covid-19 ont été enregistrées, portant maintenant le décompte macabre à 105 vies ôtées par le virus. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent aussi de la gestion de la pandémie de Covid-19 avec le khalife général des Tidjanes qui sermonne l'État. À la une du journal Libération, accaparement massif des terres dans le monde rural, le festin de la honte. Nos confrères
du quotidien Le Soleil nous parle aussi de ce supposé bradage du littoral et émission de proches du président avec le ministre conseiller Seydou Gueye qui dément et apporte des éclairages. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM. À la une du journal Li Quotidien, c'est Bassirou Diomaye Faye, coordonnateur des cadres de PASTEF, qui se prononce sur le foncier à Sindian et déclare que l'homme d'affaires Babacar Ngom se prévaut de sa proximité avec Macky Sall pour spolier les paysans. Et nos confrères de 24 heures invitent ainsi Babacar Ngom à donc se prononcer. À vous la parole, écrivent nos confrères. À la une du journal Direct News, le leader de l'Air Alaska Nui convoqué à la brigade de recherche ce matin suite à une plainte de Mansour Faye. Nos confrères de l'As nous parlent de Sandaga qui sera rasé. Le marché donc sera rasé ce vendredi. Et nos confrères de Dakar Times d'ajouter que les commerçants doivent donc quitter Sandaga le 3 juillet prochain et avec l'ouverture du nouveau marché au champ de course. Terminons par nos confrères de Wa Grand Place qui nous parlent de l'audience du meurtrier de Bintou Camara. Pape Aliou Fall plaide l'accident. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko ci likaay bii di Sud Quotidien tey jii nag daal di xëyee te ñu yoree lépp lu jublu ci wàllu feebar bi di mbas bi di coronavirus fii ci mim réew. xalif général des Tidianes daal di gis daal ne am na lu ci des lu bëri ba li ni mel sax daal dina koy xamal jëriñ gu ñu dénk wàllu wér-gi-yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr keroog ba mu ñëwee nag ci bésub ñetti fan ginnaaw génnub àddina Serigne Pape Malick Sy. ci likaay bii di Vox Populi tamit di ñu xamal ne xalif général des Tidianes moom la mu gis moom mooy ne nguurub Sénégal dafa daal di wékk ay loxoom daal démissionné na ci lépp loo xam ne nag dafa jublu ci xeex ga ñuy xeex jëmale ko ci feebar bii di coronavirus. julikaay bii di Les Échos di ñu jottali sax ay kàddu xalif général des Tidianes moom mu daal di xamle ne nag des na lu bëri ci nañu war a yore lépp lu jublu ci wàllu feebar boobu feebar mbas bi di coronavirus. julikaay bii di Critique du ñu xamal ne ci weeru juin bi bëri na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken ndaxte ñu ngi toll ci juróom benn fukk. julikaay bii di Libération tey ji daal di ñëwaat ci wàllu suuf ndax ñu ngi ñuy xamal ne ab caxat-caxatee lañ ci nemmeeku rawatina nag ci dëkk yu nekk ca kaw ga. julikaay bii di Le Soleil di xamle ne Seydou Gueye di ministre conseiller moom daal dinay tontu jëmale nag ci wàllu gi ni mel di xamle ne lañ cey wax yëpp daal la ca bëri nag amul. moom moomu nag di Seydou Gueye moom moo nekkoon ganub émission bii di Objection fii ci biir rajo Sud FM. Lii Quotidien tey ji nag seq waxtaan ak Bassirou Diomaye Faye moom mooy coordonnateur des cadres de PASTEF di ñëwaat nag ci wàllu nga xam ne nag dañoo nemmeeku ne dafa daal di am lu ci gàllankoor fa li nga xam ne moom mooy ca Sindian moom nag mu daal di ci joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom mooy Babacar Ngom. culikaay bii di 24 heures di wax sax kii di Babacar Ngom ne moom la ñuy déglu ngir mu daal di tontu. Direct News moom tey ji mi ngi ñuy xamal ne Oumar Faye te mu daal di jiite Leeral Askan Wi moom nag tey ji woon nañu ko ci brigade de recherche ngir ab plainte boo xam ne nag Mansour Faye moom moo ko jébbal. culikaay bii di L'As du ñu xamal ne marché Sandaga ci àjjuma gi ñu dëgmal nag ña fa nekk ñëpp dinañu leen fa jëlee. Dakar Times du ñu xamal ne nag commerçant yi ñoom daal dinañu leen ubbil nag site bu bees ba nekk ca champ de course kon foofu la ñu war a dem jeexale ko ak waa Grand Place. mi ngi ñuy ñëwaat nag ci audience su kii di Pape Alioune Fall mi ñuy joxoñ baaraamu tuuma ne moo faat bakkenu Bintou Camara moom nag daal dinay weddi li ni mel. Il est 6h39 tout de suite la page éco présentée par Rab Seliman Wane suivie de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le syndicat national des travailleurs des hôtels, bars et restaurants réclame le versement du montant alloué à leur secteur pour les soutenir suite aux conséquences fâcheuses de la Covid-19 sur leurs activités. Mansour Gueye, le secrétaire général du syndicat, est avec Amadou Moustapha Dieng. Malgré les dispositions prises par le chef de l'État, certains employeurs qui refusent de se déférer à cette ordonnance en disant qu'ils ont un problème de trésorerie. Or que l'ordonnance refuse à l'heure actuelle de procéder à n'importe quel licenciement ou bien d'arrêter l'entreprise. Maintenant, ce que nous voulons, que l'État Sénégal, l'État qu'il a destiné aux travailleurs déposés à la DND depuis 2 mois, vraiment qu'il libère cet argent-là avant qu'il soit trop tard. Parce que beaucoup d'entreprises font des prétextes sur cet argent-là en disant que eux, si l'argent destiné aux entreprises, s'ils ne le reçoivent pas, ils paieront les salaires de juin.
Certes, même s'ils ne reçoivent pas cet argent-là, ils sont procédés à des licenciements ou bien à des motifs économiques pour fermer leur entreprise. Voilà. Ce que nous voulons savoir, est-ce que le patronat, les chefs d'entreprise disent c'est vrai? Est-ce que l'argent a été libéré ou pas? Il faut que l'État nous clarifie sur cette affaire. Parce que je vois mal que cet argent destiné aux entreprises, c'est des prêts qu'on a destinés. Pourquoi ça tarde à libérer? Si l'État veut qu'on sorte dans les rues pour manifester, pour qu'on libère cet argent-là, je pense que ce système-là, c'est pas bon. Ils ont dit publiquement qu'ils ont déposé 200 milliards pour les entreprises de l'hôtellerie bar restaurant, 100 milliards pour les hôtels, 100 milliards pour la restauration. Mais depuis lors, tous les patronats traversent énormément de problèmes pour toucher cet argent. Nous, on ne sait pas. Je gère beaucoup d'entreprises actuellement qui ont même des problèmes de salaire pour payer les travailleurs. Tu sais qu'une entreprise qui ne travaille pas, et l'ordonnance couvre que 3 mois. L'ordonnance va terminer au mois de juin. C'est que l'État couvre notre secteur hôtelier. Pour rappel, l'État du Sénégal a alloué une enveloppe de 77 milliards de francs CFA au secteur du tourisme et du transport aérien pour leur permettre de faire face aux impacts de la Covid-19 sur leurs activités. Cette somme fait partie des 100 milliards dédiés aux secteurs les plus touchés par la crise. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque de Montrichange, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre de la Santé a réceptionné un important lot d'équipements de protection individuelle et collective. Cet équipement est destiné à la direction de la santé de la mère et de l'enfant, aux régions médicales d'intervention du programme dans les axes nord, centre et sud, au district sanitaire de Popenguine et à la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane. Cette contribution de l'UNFPA sur financement du Canada et du Luxembourg s'inscrit dans le cadre global de l'appui du système des Nations Unies au plan national de la riposte contre la Covid-19 d'un montant de plus de 642 millions. Cet équipement est composé de gel hydroalcoolique, thermoflash, lunettes, combinaisons à usage unique pour le personnel soignant, sacs à poubelle pour la gestion des déchets, gants d'examen, gants stériles, tubes de prélèvement, eau de javel, savon, mais aussi des masques qui peuvent sauver des vies. Dans le département de Nioro du RIP, les femmes des 15 communes ont collecté plus de 17 000 masques pour les redistribuer aux personnes vulnérables. La cérémonie officielle de remise a été présidée par le préfet du département de Nioro en présence du maire de la commune. Correspondance Mamadou Camara. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les femmes leaders du département de Nioro ont collecté des masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables du département. L'honorable député Djema Ndiaïba, par ailleurs, point focal des femmes leaders du département de Nioro, s'explique. Une initiative de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Il s'agissait de procéder à une remise officielle à monsieur le préfet du département de Nioro, en présence du maire de la commune de Nioro, une remise officielle des masques que nous avons collectés. Les femmes du département de Nioro ont collecté de manière solidaire, de manière engagée, 19 798 masques, alors que le quota qui nous était imparti était de 17 832. Je voudrais ici témoigner toute ma satisfaction à l'endroit de ces braves femmes, mais également les féliciter et les encourager sur cette dynamique qu'elles ont manifestée lors de cette première phase de collecte des masques. Ce qui est de la distribution, nous avions reçu des orientations du niveau national, en l'occurrence de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, des orientations qui nous demandaient de tenir compte des principes d'équité, de solidarité, mais également de prendre en charge des cibles vulnérables au-delà des quotas affectés à chaque commune, selon le poids démographique de la commune, c'est-à-dire selon le nombre de villages qui composent cette commune. Nous avons tenu compte vraiment des cibles telles que les personnes vivant avec le handicap. Nous avons ciblé les mosquées, les églises. Nous allons tenir compte également des familles vulnérables, les conducteurs de Jakarta. Avec cet hivernage, les lieux de distribution
distribution des semences, des intrants et des engrais. Certaines institutions avec les crédits de campagne. Toutes les femmes du département de Nioro se sont mobilisées pour mener une vaste campagne de sensibilisation afin de barrer la route à la Covid-19 dans tout le département de Nioro du Rip, Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud Matin, le journal. Sud Matin, première édition au sommaire, tuerie de Bofa Bayotte dans le sud du pays. L'audition ce mardi du présumé cerveau de l'affaire, René Caprin Bassène. 25 personnes ont été arrêtées après le massacre de 14 bûcherons en 2018. Une nouvelle grève de 72 heures reconductible dans la justice. À partir de ce lundi, le Sud-Just maintient son plan de lutte pour la mise en œuvre des réformes dans le secteur. Bradage du littoral, le Mal longe la côte jusqu'à Léona, Louga. La façade maritime très convoitée. Le mouvement Léona debout alerte des alertes dans les zones inondables du pays. À Rufisque ou encore à Kaolack, les habitants sont inquiets à l'approche des pluies. Rien n'a été fait pour éviter les inondations. Voilà pour les titres. Sud Matin. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la tuerie de Bofa Bayotte. Le présumé cerveau de cette affaire, René Caprin Bassène, sera auditionné demain. Il est l'un des rares présumés auteurs qui attendent de faire face au juge dans cette tuerie qui avait fait 14 morts le 6 janvier 2018 dans la forêt de Bofa Bayotte. Ignace Ndeye. 2 ans 6 mois que les présumés auteurs de cette tuerie qui avait plongé toute la région dans la stupeur et la consternation attendent d'être édifiés. Arrêté au lendemain de cette tuerie de Bofa Bayotte le 6 janvier 2018, René Caprin Bassène, le présumé cerveau de cette affaire, va faire face au juge ce mardi à Ziguinchor. Une audition du journaliste René Caprin Bassène qui pourrait être cette fois-ci la bonne, puisque selon des sources, c'est la 3e fois que son audition est programmée. Sur les 25 présumés auteurs de cette tuerie en détention, il est avec Omar Ampoy Bodian les 2 personnes qui n'ont pas encore été auditionnées. D'ailleurs, transférés dans les prisons de Dakar au lendemain de leur arrestation, Omar Ampoy Bodian et un groupe de détenus ont été de nouveau transférés à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Après la mort en détention du chef de village de Toubacouta, Seyni Sané, ce sont aujourd'hui 25 personnes, pour la plupart originaires du village de Toubacouta, qui sont derrière les barreaux depuis plus de 2 ans. Après cette tuerie du 6 janvier 2018 qui avait fait 14 morts, tous des bûcherons dans la forêt de Bofa Bayotte. Maître Siré Clédorli, avocat à la cour, serait commis pour assister René Caprin Bassène et compagnie dans le cadre de cette affaire. Ziguinchor qui se dit épris de justice et de paix. Avec cette audition du présumé cerveau de cette affaire René Caprin Bassène, le dossier judiciaire va sans nul doute prendre une nouvelle tournure et les populations du Sud pourront être édifiées sur cette affaire qui avait installé la consternation et la stupeur dans la région un samedi du 6 janvier 2018. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Et dans le cadre de cette affaire, les forces démocratiques du Sénégal, FDS et le FRAPP exigent la libération sans délai de Abdou Karim Gueye. La santé du prisonnier politique se détériore et puis en plus sa vie est en danger. Il a été conduit au pavillon spécial. FDS et FRAPP tiendront Macky Sall et son régime responsable de tout ce qui arrivera à Abdou Karim Gueye. FDS et FRAPP lancent un appel à la mobilisation à tous les citoyens épris de justice pour la libération de Abdou Karim Gueye. Et puis parlons du secteur de la justice. Le Sud-Just qui poursuit son mouvement de grève 72 heures renouvelables. C'est le nouveau mot d'ordre qui démarre ce lundi 29 juin. Les travailleurs de la justice maintiennent le plan de lutte pour exiger la mise en œuvre des réformes. Les précisions de Amadou Safadia. Les travailleurs de la justice s'insurgent contre ce qu'il appelle l'injustice que le ministre de la Justice, Malick Sall, veut leur faire subir. Après avoir dénoncé le dilatoire et les tentatives dynamiques de torpillage des acquis des travailleurs de la justice en représailles aux cris, ces travailleurs interpellent directement le président de la République et indiquent que le bureau exécutif national du syndicat a décrété 72 heures de grève renouvelables couvrant les lundis 29, mardi 30 juin
et mercredi 1er juillet 2020. Les raisons pour lesquelles le SYTJUST continue de s'insurger contre ce qu'il appelle les atteintes aux intérêts matériels et moraux de ses militants, octobre 2018, devant aboutir à l'augmentation des indemnités de la justice. La publication au journal officiel du décret numéro 2018-2259 du 14 décembre 2018, numéro 2018-2260 du 14 décembre 2018 et numéro 2018-2261 du 14 décembre 2018 pour l'effectivité de l'élargissement de l'assiette du Fonds commun des greffes, l'organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la justice dans leur nouveau corps et nouvelle hiérarchie respective en vertu des dispositions transitoires du décret numéro 2019-413 portant création du Centre de formation judiciaire CFJ et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions transitoires du décret numéro 2019-575 du 5 février 2019 modifiant le décret numéro 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut du cadre des fonctionnaires de la justice. Dans le communiqué qui nous est parvenu, le SYTJUST indique que cette continuation de la grève est la conséquence du comportement de la justice Malick Sall qui feint d'ignorer la paralysie du système public de la justice résultant de l'exercice du droit de grève de ses travailleurs. Amadou Moustapha Dian, le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, qui donc annonce un nouveau mot d'ordre de grève de 72 heures à partir de ce matin sur l'étendue du territoire pour exiger la mise en œuvre des réformes. Parlons du bradage du littoral. Le mal longe la côte jusqu'à Léona dans le département de Louga, une zone très convoitée. Le mouvement Léona Debout alerte et invite les autorités à agir maintenant. Les terres de la commune de Léona situé sur la façade maritime de la région de Louga aiguise bien d'appétit chez les investisseurs et autres particuliers. À Taré, Gabar, Yegoulmboye, Potou, entre autres localités, des constructions de toutes sortes émergent. Le mouvement Léona Debout, par la voix de son président Cheikh Diop municipal, alerte. Pour alerter les autorités de la République par rapport à un mal qui secoue la région de Dakar. Vous avez entendu parler de la controverse sur l'occupation du littoral de la presqu'île du Cap-Vert. Mais en réalité, le mal longe la grande côte jusqu'ici, la commune de Léona dans le département de Louga. Vous avez constaté avec nous les constructions irrégulières notées à la fois dans le domaine forestier, maritime et dans le domaine du parc national de la Langre de Barbarie où nous sommes. Vous avez vu des installations de particuliers et on ne sait par quel miracle obtenu des titres de la commune de Léona pour venir faire ces aménagements. Selon lui, les populations assistent impuissantes à ce que le mouvement Léona Debout qualifie de bradage du foncier de la commune. Cheikh Diop. La boulimie foncière dans la commune de Léona, c'est une bombe à retardement. On distribue des papiers à tort et à travers. Les techniciens en charge du cadastre rural, en l'occurrence le chef de serre, n'est pas impliqué. On ne voit pas de registre foncier. Chacun brandit à gauche, à droite une délibération dont nous sommes sûrs, nous le disons parce que nous siégeons dans la commune, la grande majorité de ces papiers sont fictifs. Il faudrait vraiment que les autorités mettent le holà sur ce qu'on peut appeler ici un braquage foncier, à la limite un racket dont les auteurs sont une soi-disant commission domaniale qui n'ont que leur sac et une corde pour opérer des mesures irrégulières et délivrer des... Si rien n'est fait par les autorités pour arrêter l'exploitation anarchique de cette bande située sur la zone des Niayes, les enfants de Léona commune risquent dans l'avenir de n'avoir le plus petit mètre carré pour cultiver ou habiter, regrette le mouvement Léona Debout. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Hivernage à Dakar à l'approche des premières pluies. Les habitants de Diorga Montagne, c'est à Rufisque, sont déjà inquiets. Ils redoutent le pire. Chaque année, la zone est inondée. Plusieurs maisons sont déjà abandonnées. L'autoroute à péage a aggravé la situation. Les habitants menacent d'ailleurs de boucher le canal de la sortie 10. Les précisions de Denis Assom. Nous disons non à l'eau de l'autoroute à péage. L'hivernage ne s'est pas encore installé à Dakar, mais à Rufisque, les populations des quartiers de Diorga Montagne, Diorga Chérif et Darou Rahman sont déjà sur le qui-vive. Avec ces fortes pluies annoncées cette année, elles craignent des inondations. Mamour Khan, délégué de quartier de Diorga Montagne. L'autoroute à péage a carrément impacté le quartier Diorga Montagne
les quartiers Diorgue Chérif, les quartiers Darou Rahman S et Guy Adjana. Et si vous voyez la situation du quartier aujourd'hui est que la nappe a complètement détruit les maisons, les voies de communication au niveau du quartier. Nos enfants sont exposés, nos familles sont exposées. De tout le temps, il y a de l'eau, il y a de la saleté. Une situation difficile pour les riverains. D'ailleurs, durant l'hivernage, beaucoup d'habitants sont obligés de quitter leur maison, raconte Innocence Diatta. Il y a de l'eau qui passe par l'autoroute à péage et envahit tout le quartier. Ça commence d'ici jusqu'en bas de Diorga. Depuis plus de 10 ans, on vit une situation qui nous rend malades. Nos enfants sont malades. Il y a des gens qui ont abandonné leur maison. Il y a des gens qui ont vendu leur maison. Et nous, si on s'y prenne pas très tôt, nous tous, on sera obligés aussi de vendre nos maisons ou bien de les abandonner. C'est à cause de ça qu'on est tous sortis aujourd'hui pour dire non à cette situation. La situation est tellement alarmante qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été abandonnées. Il y a beaucoup de familles qui ont quitté leur maison. Et pendant l'hivernage, la situation est telle qu'il y a des familles qui quittent leur maison pour habiter ailleurs jusqu'à la fin de la saison des pluies. Et pourtant, plusieurs correspondances ont été adressées aux autorités, mais sans succès. On a plusieurs fois contacté les autorités par des correspondances. Mais que ces correspondances ont été sans suite. On a eu des visites, mais ces visites-là aussi n'ont servi à rien du tout. Nous craignons des inondations. Nous avons peur parce qu'en temps normal, nous vivons dans la détresse pendant la saison des pluies. Donc dès qu'on nous annonce qu'il y aura une pluviométrie assez abondante, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Il faut que l'EFAGE ou je ne sais pas la Sénac qu'ils prennent leurs dispositions pour nous aider à dévier très rapidement cette eau-là parce que cette année-ci, on aura une pluviométrie selon les prévisions qui sera extraordinaire. Au cas contraire, si rien n'est fait, les populations menacent de boucher le canal de la sortie 10 de l'autoroute à péage. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, les mêmes craintes à Sam, Gawane et Darou Salam, des zones inondables à Kaolack. Les populations invitent les autorités à agir maintenant pour éviter le calvaire. Le système de canalisation des populations qui réclament un système de canalisation efficace pour éviter les eaux stagnantes. Maodo est le porte-parole des habitants de Darou Salam et Sam Kaolack. On l'écoute avec Mamadou Kamara. Ok, je m'appelle Maodo, je suis du quartier, nous avons même des problèmes politiques au nord du quartier. Nous sommes du quartier Darou Salam, qui est au sein d'un grand quartier qui s'appelle Sam. Nous sommes en cheval entre Ndorong, Gawane et Médine, mais nous avons des problèmes. C'est depuis des années et des années. Chaque fois que la pluie commence, nous avons des problèmes pour rejoindre la route. Quand je quitte ma maison, je fais le grand tour, rue par rue pour rejoindre la route. Le problème des inondations, les maisons non habitées, pleines, et les populations souffrent parce qu'il y a les moustiques, il y a les désagréments. Nous levons la voix pour qu'au moins qu'on trouve une solution très rapidement. Ce sont les habitants du quartier qui s'organisent pour chercher des camions, remblayer par-ci, remblayer par-là, pour permettre aux eaux de trouver une voie. Même les derniers assainissements que nous vivons actuellement, à partir de Ndorong vers Gawane et tout ça. Mais ce quartier-là a été contourné. Il n'y a aucune canalisation. C'est-à-dire que s'il y a une abondance de pluie, nous aurons les plus grands problèmes. Parce qu'on nous a contourné. À 500 mètres, je regarde la canalisation. Maintenant, à 1000 mètres de l'autre côté, je regarde la canalisation. Et nous sommes dans ce milieu-là, sans canalisation. Je pense que nous sommes le quartier le plus maladif. Nos malades se dirigent vers le dispensaire de Sam, angle SB. Donc, nous faisons appel aux autorités municipales, aux autorités administratives pour qu'ils prennent en charge cette situation. Parce que les eaux qui passaient par Gawane vont revenir tous vers ici. Les eaux qui quittaient Sam vont aussi se rejoindre vers ici. Durant 3 mois ou 4 mois, les populations seront dans la mare. Des propos recueillis par Mamadou Kamara. L'actualité hors de nos frontières, le point sur le coronavirus dans le monde, confronté depuis décembre à la pandémie de Covid-19. Eh bien, les seuils symboliques ont été dépassés hier avec plus d'un demi-million de morts et 10 millions de cas d'infection annoncés. Au moins 500 390 décès recensés à la date de ce dimanche pour plus de 10 millions de cas officiellement identifiés. Toujours dans le cadre de l'actualité hors de chez nous, les forces de sécurité au Soudan ont arrêté 122 mercenaires soudanais qui se rendaient en Libye voisine pour combattre dans ce pays en conflit, annonce l'agence officielle SUNA à Khartoum. Et puis terminons avec le président français Emmanuel Macron qui entend apporter dès aujourd'hui des réponses fortes sur le terrain de l'écologie à la hauteur des enjeux et des attentes. Cela au lendemain de la forte percée des Verts et à des élections municipales marquée par une abstention record de presque 60%. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Maodo Faye s'installe pour l'Ouest.
Sud FM rajo bi wër àdduna 98.5 Dakar. Sud FM. Il est 7 heures. Sud FM xibaar yi. bokki juróom-ñaari waxtu moo jot ca njëreñ pël moo jotit ca mbay ci diir bu gàtt nu dellu si am yéenay jukkil leen xabaar yi. bokk na ci faat gi amoon fële ca fële nga xam ne moo di Bafa Bayot nekk fële ci diwaanu Ziguinchor ñoom seenub atte ña defoon jëf joojule talaata ji daañu ci daal di tabbi daañu ci dikk léegi ñetti fan yàlla moom la gaa yi xàppatiwaat mu di ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci waa yoon ndax daal gannaaw ba nga xamee ne ak juunoo dox na seen diggante ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi saax-saaxee gi ni saax-saaxee tefes gi ca boori lew na fële ci Louga am na ñu taxaw temm ne loolu daal ñoom itam ñi ngi koy xeex ndax daal mbir mi foofu tam mi ngi leen di yot dañ ci toftal itam lii aju yi tamit ci wàllu béréb yi nga xam ne ñaare su bët sébbee day waame mi dafay faral di indi ndox mu doy waar daañu ci dikk léegi ak tamit njàng mi nga xam ne itam dees na door na ko sax ñaar fan ak juróom ci weer wi nu ne ak jàngat yi nga xam ne seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobule def nañ ko ci daañu ci toftal incha allah yeneen di xabaar. Maodo Faye am na faat gu ñu amaloon gu metti ca fële ca Bafa Bayot nga xam ni ñi nga xam ne daal ñoo defoon jëf joojule ki leen jiite woon ñu duppee ko René Capé Bassène ak it tamit ñooñu daal wax nañu daañu leen déglu daañu ko déglu moom fanweeri fan ci weer wii nu ne wax nañu nag bokk na ci ñi nga xam ne nag daal njortoon nañu ne ñoo defoon jëf ju ñaaw joojule fekk ay nit ci àll boobule ñuy wut ay bant ñu boom leen fukki nit ak ñeent ñoo ci ñàkkoon seen bakkan buñ ko fàttali ko mi ngi nekkoon juróom-benn fan ci weeru janvier ci atum 2018 lu ëpp ñaari at a ngi nii ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuumal ci fitna bi fi jógoon fii ci diwaanu Ziguinchor ci àll Boffa Bayotte te ñu faatoon ci ay nit ñu ngi xaar ba léegi lu leer ci seen dossier ginnaaw biñ ko tegee loxo ci ëllëgu li nga xamante ni moom mooy fitna bi ni mel di tuerie Boffa Bayotte juróom-benn fan ci weeru janvier atum 2018 kii di René Capé Bassène ñu jàpp ni moom mooy présumé cerveau dina janook juge bi fii ci diwaanu Ziguinchor di audition kii di journaliste René Capé Bassène bi nga xamante ni mun naa nekk cette fois-ci bu baax ginnaaw bi yenn ci xibaar yi jàppe ni ñetteeli yoon a ngi ni ñu koy programmé mu janoo ki nga xamante ni moom mooy juge bi ñu jàpp ni lu toll ci ñaar fukk ak juróom ñi nga xamante ni la ñu tuumal ci fitna bi fa yeewu woon te yoon daal di leen teg loxo tey jii moom mii di René Capé Bassène ak Omar Ampoy Bodian mooy ñaar ñi nga xamante ni ba léegi defaguñ leen audition ñu fàttaliku sax ki nga xamante ni mooy Omar Ampoy Bodian ak ñenn ñi ñu teg loxo ci mbir mi ni mel jotoon nañ leen rawale ci kaso yi nekkoon ci Dakar laata ñu leen di delloo fii ci weer yële ñu génn daal di leen transféré ci kaso bu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñu jàpp ni ginnaaw bi nga xamante ni kii di chef de village bu Toubacouta di Seyni Sané moom sax dafa faatu en détention tey jii toll nañ ci ñaar fukk ak juróomi nit yi nga xamante ni ñu ci bëri ñu ngi fekk baax ca dëkk bii di Toubacouta te ñu daal di leen teg loxo tey ñaari at ak juróom benn weer ginnaaw fitna bi jógoon ca àll Boffa Bayotte juróom benn fan ci weeru janvier ci atum 2018 ginnaaw bi nga xamante ni bis boobu fukki nit ak ñeent la ay nit yor seen gànnaay daal di leen boom ci àll bi ni mel ak audition kii di René Capé Bassène du ñàkk nag dossier bi ni mel am beneen tournure askan bi fekk baax fii ñu xam lu gën a leer ci mbir bi nga xamante ni yëngaloon na diwaan bi indi tiis ginnaaw fitna bu yeewoon ci bisu samedi juróom benn fan ci weeru janvier atum 2018 Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di maanaam parti la FDS la tudd Force démocratique du Sénégal ak itam waa FRAPP ñoom daal nee ñu nañu bàyyi fi saa si ki nga xam ne dañ koo tëj ci kaso bi te wérul di Abdou Karim Gueye ñu ne daal wér-gu-yaramam day gën a dellu ginnaaw te mbir mi tam mi ngi ci ay jafe-jafe. wax nañu ne nag itam daal yóbbu nañ ko sax ci pavillon spécial FDS ak waa FRAPP nag nee ñu bu fekkente ne dara dal na ko ci kaso bi ba mu mar d'Italie mu ñàkk bakkanam bu keroogee du kenn ku dul Macky Sall ci boppam moo def loolu ñoom nag nee ñu daal moo ci yore cëggal gu yam ndax moo ko jàppalu Abdou Karim Gueye moomule FDS ak FRAPP nag ñoom nee ñu daañu dem di woo ay nit ñaax leen askan wi yëpp itam daal su ko defee itam ñi nga xam ne yoon rek a leen yitteel ñu fexe ba ñu bàyyi kii nga xamee ne moom moo di Abdou Karim Gueye te ci benn communiqué lañ ko bind. waa syndicat bi liggéey ci wàllu yoon ñoom dañoo xappatiwaat ñetti fan yàlla te neñ sax boo defe naa dañ koy dàbbali yat mu ne beneen mbir moo xam ne mii nag daanaka dañ ko tàmbali tey ci altine ji ba daal ba ñaar fan ak juróom-ñeent maanaam tey ji ci weer wi liggéeykat yi nag ñoom nee ñu
li nga xam ne jotoon nañ ko wax ba xaatimoon ko loolu la ñu ne dafa mel ne gars yi dañ koo safandal te loolu neexu leen Maître Ayem Boun Malick Diop waxtaan ci ak kii di Ndeye Marième Ndiaye. sunu xare bi ñu dëgmal ñaari ay bés duñ koy wéyal gën ko taral altine bii ñu dëgmal muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2020 dinañu dëgmalaat beneen xeexu ñetti fan 72 heures renouvelable li ko waral mooy ñun travailleurs de la justice yi dañoo takku ngir ñoŋal li nga xam ne ñoo ko moom muy suñuy intérêt matériel et moraux fas yéene yiir suñu dignité grève bii nag ñuy def am na conséquence yu doy waar maanaam mi ngi yàq qualité service public de la justice yi mi ngi bloqué même l'exercice du pouvoir judiciaire te mi ngi yàqal sénégalais yi loolu nag li ko waral kenn rek moo ko indi muy maître Malick Sall ndaxte bañ ko falee mu nekk ministre de la justice président Macky Sall da koo jox feuille de route bu leer nañ te ci feuille de route boobu defar mbiru travailleur de la justice yi mi ngi ci waaye moom ba mu fi ñëwee ba tey dafa nekk li nga xam ne ñun mën nañ ko woowee déni de devoir et de responsabilité maanaam deful liggéeyam li ko président bi santoon defu ko loolu nag moo tax ñun ñu gis ne comme daf ñoo yàqal te ñun wax nañ ko ak moom ci njekk ak teraanga ba sonn faalewuñu te gënuñoo nekk sénégalais te ëpp ñu fa ay droit nag ñu fas yéene jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom te lu mu ko jaral rek jaral nañu ko lu ko ëpp ndaxte li ñuy laajte ñun ay sénégalais lañu yelloo nañ ko te am nañ ci droit te fii lañ koy laajtee fii lañ koy jëfandikoo ñoog suñuy njaboot kon boog na ko xamee noonu na ko askan gi ñëpp xamee noonu. kon ñoo ko déggandoo kooku di Maître Ayem Boun Malick Diop ne daal ñoom du ñu dellu ginnaaw liggéeykat yooyu nekk ci bérébu attekaay yi justice tribunal yi ak yu demee noonu lanke carré la ñu def gannaaw ba nga xamee ne ñoom seen digganteeg seen kilifa gi di jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon dañoo toggoo ji te kenn nanguwul a féeteeg fett ga ci loolu garaw boobu ci la ñuy des ak Amadou Moustapha Dieng. liggéeykat yi liggéey ci wàllu yoon ñi ngi jooy yoon bu dëng bi nga xam ne ministère bi nga xam ne moo yor lépp jëm ci wàllu yoon moo lañ ci teg ba fu mu nekk nii seen lépp gëll góose ñuy xam ne ñoom seen yoon ak seen àq ak yelleef la ñuy salfaañee bés bu yàlla sàkk looloo tax fu mu nekk ni sax xabati nañu ñetti fanu grève yoo xam ne dinañ ko door altine jile ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp talaata fanweeri fan ba sax àllarba benn fan ci weeru sulet 2020 bi lee ci noonu ñu ñaawlu doxalin ki nga xam ne ministre de la justice di Malick Sall di xam ne moom la dafay yéexal ak soofantal seeni revendication te lu ni mel mënatul a wéy rax si dolli lépp loo xam ne sax ay acquis la te ñoom ñu am ko di travailleurs yi moom Malick Sall dafa ñëw bëgg koo salfaañee looloo tax mu leen di bundu xataal te it di tànqamlu seeni laaj ba fu mu nekk nii ñoom seen boolu muñ dafa fees jamono ji la nag ñu ngi ñaax njiitu réew mi Macky Sall mu wax seeni mbir balaa béy di wéy mbuus niki noonu ñuy fàttali bataaxal bi nga xam ne jot nañ ko yónnee teg ko ci xibaar yi li nga xam ne moom la ñuy joytu bokk na ci ñu wéyal ni mu gën a gaawee protocole bi nga xam ne siifee nañ ko diggante syndicat bi ak nguur gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 2018 bi nga xam ne li ci gën a fës moo di wàllu indemnité de participation à la judicature bi nga xam ne war nañ ko mën a yokk ci prime maanaam koppar yi nga xam ne dañ ko jox ñiy liggéey ci wàllu yoon bëgg nañu it ci ni mu gën a gaawee ñu daal di génnee daal di koy fësal ci journal officiel bu réewu Sénégal décret numéro 2018 te ñetti décret yooyu yëpp di yaatal ak a yàkkali koppar yi nga xam ne ko natt ci fond bi nga xam ne ñoom waa greffier ñoo ko bokk mu dem ci seen wàllu ndàmpaay ci noonu it beneen ponk bi bëgg nañu it ñu amal ay tàggatu ñeel ñu nga xam ne ñooy liggéey ci biir yoon ba it yokk seen grade ginnaaw bi nga xamee ne taxawal nañu école bu ñu naan centre de formation judiciaire ba ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu yoon seen gëdd gën a yokku gën a méngoo it ak li nga xam ne ñu ngi koy def jëm ci wàllu réew mi kuréel gi di xam ne ñoom de boo gisee ñuy grève dañoo amatul pexe ndax kat seen ministère bi nga xam ne moo liggéeyandi seen i mbir moom da leen tànqamlu te it di feneti jeexital bi nga xam ne grève bu ñuy grève dina ko am ci biir système justice Sénégal. ci li xew ci ndakaaru ci suuf seen fii jël ci tefes gi di ko cuqatee wala caxatee ni ko wolof di waxe ca Léona nekk ci commune bu nekk ci département bu Louga Léona itam ñoom am nañu fa taxaw temm ne daal ñoom kët gis nañ ne foofu itam ñu baree bari dañ fay ñëw di wut suuf te bu ñu deful ndànk ñii ñëw ëllëg duñ fa fekk sax luñ mën a bayee wala luñ mën a sàmmee Lamine Gueye Samaan. suuf yi nekk si commune bu Léona nekk si département bu Louga rawatina yi nga xam ne ñoo jàkkaar lool peqal géej gi ñu bare song nañ ko boo demee si Taare Gabar Yëgul Mbooyo Potou ak yeneen béréb foo ci dem rek yaa ngi gis ñu ngi fay tabax kuréel gi ñuy tuddee mouvement Léona debout si baatal président am di Cheikh Diop nekk itam conseil municipal si commune bi di dànkaafu kilifa yi
yi. ñu gis fi loo xamante ni jëmul kër ñu ci attirer attention autorité ndakaaru coow la bari na fi littoral bi da wokk ndakaaru moo topp taatu géej gi jëm ba Ndar ba tàbbi fii ci sunu commune bi ñu gis fi ñu fiy séddale suuf séddaleen bu kéemaane bu jaarul ci yoon ñu gis ay nit di occuper ak di tabax littoral domaine forestier bi domaine maritime bi bay sax Langue de Barbarie nga xam ne parc national fur wi sax bu fa ñoree waroo ko ñemee laal ay nit di fi ñëw ñu leen koy tracel ñu fiy def ay construction suñu rôle la ñun en tant que citoyen ñu attirer l'attention des autorités. li ni mel nag bu ko kenn dakkalool ëllëg doomu commune bu Léona boo sàgganee duñu am fenn fi nga xam ne rek daañ fa mën a bay wala ñu dëkkee ko fa kuréel gi ñuy wooye mouvement Léona Debout di ko naqarlu lool. ki leen doon jotal xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane ci nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal fii ci biir Ndakaaru ak li ko wër li jege taw yi nga xam ne mi ngi jege si nee ñu askan wi dëkk fële ca Diorga ak montagne ca Tëngéej ñoom dañoo jaaxle lool at mu ne seen tiitaange gi day gën a yokku ndax daal gis nañu ne ay béréb yoo xam ne ndox mi def naan gadd gaddaaral Denisia Samb. Nous disons non à l'eau de l'autoroute à péage. nawet gi tàmbaleegul fii ci Ndakaaru waaye askan nga yeewoo ca Diorga montagne Diorga Chérif ak Daaru Rahman ci tiitaange la ñu nekk ak météo mi nga xam ne mu ngi xamle ne ndaw yi ren ji danañu for loolu Innocence Diatta kenn la ci ñi dëkk ca gox ba. lu tax ñu génn tey c'est parce que ça fait plus de 10 ans ñu ngi vivre benn situation boo xamante ne autoroute bi moo ñu ko teg parce que dafa am benn ndox bu bari boo xamante ne day génn ci bouche autoroute bi ñoo déversé wu ci suñu secteur avant autoroute à péage bi musuñu dund situation bi autoroute à péage bi moo ñu ñëw sonal boo xamante ne on sera obligé de quitter le secteur comme ñeneen nuñ ko defee et mi ngi gën a empirer wu de plus en plus parce que actuellement napp bi génn na ci kër yi génn boo xamante ne kenn mënul utiliser foosam tous les 15 jours wala 10 jours il faut nga indi oto booy fay 20 000 francs pour mu dindi la sa foos ça c'est catastrophique kan moo mën loolu. situation bu métti boo xam ne ña yeewoo ci yooyu les quartiers ñu ngi koy dund waral sax bu nawet bi jotee ñu bëri ci ñoom dañ dee faral di tëj seeni kër wuti feneen ba mu jeex. mu am ñoo xamante ne dañu abandonné seen kër yi mu am ñoo xamante ne dañoo jaay seen kër yi quitter le secteur mu am ñoo xamante ne ils sont sur le point de quitter ils vont quitter dans 1 mois ou dans 2 mois parce que dégg nañu ne cette année taw bi dina bari donc déjà tiit nañu ñëpp a nga ci tiitange donc on s'est dit que avant que situation bi ñëwaat boo xamante ne day ëpp lu ñu doon dund yeneen année yu ci passé tout Diorga montagne day jóg créer benn commission de lutte contre les inondations pour dire non à cette situation. te moo ne de bu ñu sukkandikoo ci Mamour Kane délégué de quartier Diorga Chérif lettre yu bëri nag jagleel nañu ko ñii di kilifa yi. ñu bëgg nag autorités yi déggunu parce que bind nañ ay correspondance lu mat juróomi correspondance bind nañu Blaise Kama président du conseil de quartier bind na waaye ba léegi mënuñu fexe ba yëf yi saafarawu aviser d'abord service bi nga xamante ne bii moo yor autoroute à péage bi la solution immédiate c'est d'abord que ndox mi di wal di dugg fii ndox mi ñu dévier ko ils ont les moyens suñu bëggoon tey mu bañ a jaar ci koñ bi jaar ci quartier yi kon dévier nañ ko bu yàgg loolu lañu bëgg ñu dévier ko. waral ñu ne bu fekkente ne saafara amul ñoom danañu dem bouchewaat canalu sortie 10 bu autoroute à péage bi Tëngéej Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia ñooñu li leen wax moo xuri ñu dëkk fële ca Kaolack ca Saam Gaawaan ak ñi nekk ca Daaru Salaam ñoom daal wax nañu ne foofu seen béréb yi taw bi bu ñëwee ndox mi def naan gàdd gàddaraal doon nañ fa def ay liggéey ngir xeexee ko wàllu rek waame mi waaye gannaaw gi dañoo wëlbati mbedd mi jaarale ko ruq-ruqaan yi nga xam ne seen koñ yi kon mooy mujj am ndox mu metti leen lool nag kii di Cheikh Diallo mu yore seen kàddu waxtaan ci ak Mamadou Camara. ci début bi gars yi ñëwee di def canalisation bi ne dañuy indil ay solution parce que yàgg nañ ko xeex yàgg ngeen fi ñëw interviewé ñu nekk ci tali bi di dàqanteeg policiers yi danger la sax nga nekk di barrer tali bi parce que suñu ñëwee ay lacrymogène la ñuy dóor xale yi nekk ci tali bi dañuy daw dugg ci ndox mi mën nañ fa jëlee gàllankoor la xool nan la ñuy trouver ay solution pour que inondation boobu du fi am bu nawet ñëwee mais lu ñuy dund pali bu dul jeex ay mort yu dul jeex parce que pali bi dalay dal ñu ci bëri du ñu am moyen pour faj seen njaboot yi dañuy mujj loru pali lu ndaw la parce que choléra lu nekk ndox bi day ànd ak mbalit salté parce que quartier bi kenn considéré wu ko. gis nañ fi ak kër yoo xam ne yi ay mbalit lañ fa tuur ak bu jaxasoo ndox mi lan lay def exactement. mooy li ma lay wax rek ay maladie lu demee ni choléra lu demee ni ay dysenterie et cetera daf fi am chaque année dégg nañ
ko dénoncer mais toujours mu ngi fi d'ailleurs ndox yi taan yi dañ koy xeeb mais am na 2 personnes yoo xam ne nii daaw glissé nañ ci ndox boobu ba ñàkk seen bakkan fii ci quartier Daaru Salaam. mais am na liggéey yu ñu tàmbali canalisation bi yéen. dañ ñu contourner biñ njëkkee gis loolu canal bi fi mu jaar dañ ñu demoon interpeller le responsable mu ne ñu bu paree d'ici 6 mois di ngeen gis ne que ni à peu près 2 kilomètres de rayon ndox dootu fa taxaw li ñu gis ni bët du yanu mais xam na lu bopp attan gis nañ ne ndox bi bu ñëwee nam doon mel nu ko raw lay mel parce que ndox bi amul fu mu jaar ba def ravin dugg ci biir canal yi ñoom nee nañ quartier bi taxu leen woon jóg maanaam ñoom li leen tax a jóg mooy canal bi fi ñu ko war a jaarale loolu mooy seen liggéey waaw gaawaan ñu ne pour liñ dégg sax parce que loolu c'est pas officiel nit ñi ñoo ñu ko wax mooy que ni dañu bëgg a solutionner problème mu Mérina yeeg problème mu Ndorong beeg et cetera moo tax ñu jaarale fa canal bi mais canal bi fi mu gën a yelloo ku nekk xam na ko parce que fii nii boo duggee Sam bassin yoo xamante ni nii ndox mi bu taayee kenn du génn kenn du dugg boo amee malade da nga koy yanu teg ko ci sa ginnaaw seetal 1 kilomètre nga bëgg a boot ni taxi bi du nangoo dugg amoo lu ko jël nga bëgg ko boot teg ko ci sa ginnaaw gi pour yóbbu ko ci tali bi pour am lu ko yóbbu kii nga xam ne dafa feebar mën na ñàkk bakkanam xëy na ñoom dañ fi dëkkut moo tax ñu koy seetaan mais tey bu nekkoon seen gox duñ ko bàyyi noonu dañuy gis suñuy famille di loru mënuñ ci dara parce que yoruñ li nga xam ne ni moo ko war a saafara. Maodo Faye. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen àndoon ak noonu nu bàyyi béréb bi ak Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ci yëglekaay yi xëy Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Papa Abdoulaye Dièye assure la mise en ordre. Une nouvelle grève dans le secteur de la justice. Le Sytjust, syndicat des travailleurs de la justice, a décrété un nouveau mot d'ordre reconductible à partir de ce matin. Une grève de 72 heures pour exiger la mise en œuvre des réformes. Les précisions avec Amadou Moustapha Dia. Les travailleurs de la justice s'insurgent contre ce qu'il appelle l'injustice que le ministre de la Justice, Malick Sall, veut leur faire subir. Après avoir dénoncé le dilatoire et les tentatives dynamiques de torpillage des acquis des travailleurs de la justice en représailles aux critiques récurrentes faites publiquement en son encontre, ces travailleurs interpellent directement le président de la République et indiquent que le bureau exécutif national du syndicat a décrété 72 heures de grève renouvelable couvrant les lundis 29, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020. Les raisons pour lesquelles le Sytjust continue de s'insurger contre ce qu'il appelle les atteintes aux intérêts matériels et moraux de ses militants sont la non mise en œuvre du protocole d'accord du 17 octobre 2018 devant aboutir à l'augmentation des indemnités de participation à la judicature et l'institution d'une prime d'assistance judiciaire pour les acteurs administratifs de la justice. La publication au journal officiel du décret numéro 2018-2259 du 14 décembre 2018, numéro 2018-2260 du 14 décembre 2018 et numéro 2018-2261 du 14 décembre 2018 pour l'effectivité de l'élargissement de l'assiette du Fonds commun des greffes, l'organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la justice dans leur nouveau corps et nouvelle hiérarchie respective en vertu des dispositions transitoires du décret numéro 2019-413 portant création du Centre de formation judiciaire CFJ et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions transitoires du décret numéro 2019-575 du 5 février 2019 modifiant le décret numéro 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut du cadre des fonctionnaires de la justice. Dans le communiqué qui nous est parvenu, le Sytjust indique que cette continuation de la grève est la conséquence du comportement du ministre de la Justice, Malick Sall, qui feint d'ignorer la paralysie du système public de la justice résultant de l'exercice du droit de grève de ces travailleurs. Une grève de 72 heures à partir de ce matin à l'appel du Sytjust, un mot d'ordre reconductible. Le Sytjust, syndicat des travailleurs de la justice, réclame la mise en œuvre des réformes. Tuerie de Boffa Bayotte, le présumé cerveau de cette affaire, René Capain-Bassène, sera auditionné ce mardi. Il est l'un des rares présumés auteurs qui attendent de faire face au juge dans cette tuerie qui avait fait 14 morts des bûcherons tués dans la forêt de Boffa Bayotte. Ignace Ley. 2 ans 6 mois que les présumés auteurs de cette tuerie qui avait plongé toute la région dans la stupeur et la consternation attendent d'être édifiés. Arrêtés au lendemain de cette tuerie de Boffa Bayotte le 6 janvier
janvier 2018, René Capet-Bassène, le présumé cerveau de cette affaire, va faire face au juge ce mardi à Ziguinchor. Une audition du journaliste René Capet-Bassène qui pourrait être cette fois-ci la bonne, puisque selon des sources, c'est la 3e fois que son audition est programmée. Sur les 25 présumés auteurs de cette tuerie en détention, il est avec Omar Ampoy Bodian les 2 personnes qui n'ont pas encore été auditionnées. D'ailleurs, transférés dans les prisons de Dakar au lendemain de leur arrestation, Omar Ampoy Bodian et un groupe de détenus ont été de nouveau transférés à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Après la mort en détention du chef de village de Toubacouta, Seyni Sané, ce sont aujourd'hui 25 personnes, pour la plupart originaires du village de Toubacouta, qui sont derrière les barreaux depuis plus de 2 ans. Après cette tuerie du 6 janvier 2018 qui avait fait 14 morts, tous des bûcherons dans la forêt de Bofa-Bayotte. Maître Ciré Clédorli, avocat à la cour, serait commis pour assister René Capet-Bassène et compagnie dans le cadre de cette affaire, si l'on en croit un natif de Ziguinchor qui se dit épris de justice et de paix. Avec cette audition du présumé cerveau de cette affaire René Capet-Bassène, le dossier judiciaire va sans nul doute prendre une nouvelle tournure et les populations du Sud pourront être édifiées sur cette affaire qui avait installé la consternation et la stupeur dans la région un samedi du 6 janvier 2018. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, parlons de l'occupation anarchique du littoral. Le mal s'étend jusqu'à la commune de Léona, dans le département de Louga. La zone est très convoitée. Le mouvement Léona Debout alerte Lamine Guessaman. Les terres de la commune de Léona, situées sur la façade maritime de la région de Louga, aiguisent bien d'appétit chez les investisseurs et autres particuliers. À Taré, Gabar, Yegoulmboye, Potou, entre autres localités, des constructions de toutes sortes émergent sur le littoral. Le mouvement Léona Debout, par la voix de son président Cheikh Diop, par ailleurs conseiller municipal, alerte. Pour alerter les autorités de la République par rapport à un mal qui secoue la région de Dakar. Vous avez entendu parler de la controverse sur l'occupation du littoral de la presqu'île du Cap-Vert. Mais en réalité, le mal longe la grande côte jusqu'ici, la commune de Léona dans le département de Louga. Vous avez constaté avec nous les constructions irrégulières notées à la fois dans le domaine forestier, maritime et dans le domaine du parc national de la Langre de Barbarie où nous sommes. Vous avez vu des installations de particuliers et on ne sait par quel miracle obtenu des titres de la commune de Léona pour venir faire ces aménagements. Selon lui, les populations assistent impuissantes à ce que le mouvement Léona Debout qualifie de bradage du foncier de la commune. Cheikh Diop. La boulimie foncière dans la commune de Léona, c'est une bombe à retardement. On distribue des papiers à tort et à travers. Les techniciens en charge du cadastre rural, en l'occurrence le chef de serre, n'est pas impliqué. On ne voit pas de registre foncier. Chacun brandit à gauche, à droite une délibération dont nous sommes sûrs, nous le disons parce que nous siégeons dans la commune, la grande majorité de ces papiers sont fictifs. Il faudrait vraiment que les autorités mettent le holà sur ce qu'on peut appeler ici un braquage foncier, à la limite un racket dont les auteurs sont une soi-disant commission domaniale qui n'ont que leur sac et une corde pour opérer des mesures irrégulières et délivrer des... Si rien n'est fait par les autorités pour arrêter l'exploitation anarchique de cette bande située sur la zone des Niayes, les enfants de Léona commune risquent dans l'avenir de n'avoir le plus petit mètre carré pour cultiver ou habiter, regrette le mouvement Léona Debout. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM. Hivernage à Dakar. À l'approche des premières pluies, les habitants de Diorga Montagne à Rufisque sont déjà inquiets. Ils redoutent le pire. Chaque année, la zone est inondée. L'autoroute à péage a aggravé la situation de Nizia Samb. Nous disons non à l'eau de l'autoroute à péage. L'hivernage ne s'est pas encore installé à Dakar, mais à Rufisque, les populations des quartiers de Diorga Montagne, Diorga Chérif et Darou Rahman sont déjà sur le qui-vive. Avec ces fortes pluies annoncées cette année, elles craignent des inondations. Mamour Khan, délégué de quartier de Diorga Montagne. L'autoroute à péage a carrément impacté le quartier Diorga Montagne, les quartiers Diorga Chérif, les quartiers Darou Rahman S et Guy Adjana. Et si vous voyez la situation du quartier aujourd'hui est que la nappe a complètement détruit les maisons, les voies de communication au niveau du quartier. Nos enfants sont exposés, nos familles sont exposées. De tout le temps, il y a de l'eau, il y a de la saleté.
Une situation difficile pour les riverains. D'ailleurs, durant l'hivernage, beaucoup d'habitants sont obligés de quitter leur maison, raconte Innocence Diata. Il y a de l'eau qui passe par l'autoroute à péage et envahit tout le quartier. Ça commence d'ici jusqu'en bas de Djorga. Depuis plus de 10 ans, on vit une situation qui nous rend malades. Nos enfants sont malades. Il y a des gens qui ont abandonné leur maison. Il y a des gens qui ont vendu leur maison. Et nous, si on ne s'y prenne pas très tôt, nous tous, on sera obligés aussi de vendre nos maisons ou bien de les abandonner. C'est à cause de ça qu'on est tous sortis aujourd'hui pour dire non à cette situation. La situation est tellement alarmante qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été abandonnées. Il y a beaucoup de familles qui ont quitté leur maison. Et pendant l'hivernage, la situation est telle qu'il y a des familles qui quittent leur maison pour habiter ailleurs jusqu'à la fin de la saison des pluies. Et pourtant, plusieurs correspondances ont été adressées aux autorités, mais sans succès. On a plusieurs fois contacté les autorités par des correspondances. Mais que ces correspondances ont été sans suite. On a eu des visites, mais ces visites-là aussi n'ont servi à rien du tout. Nous craignons des inondations. Nous avons peur parce qu'en temps normal, nous vivons dans la détresse pendant la saison des pluies. Donc dès qu'on nous annonce qu'il y aura une pluviométrie assez abondante, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Il faut que l'EFAGE ou je ne sais pas la CENAC qu'ils prennent leurs dispositions pour nous aider à dévier très rapidement ces taux-là parce que cette année-ci, on aura une pluviométrie selon les prévisions qui sera extraordinaire. Au cas contraire, si rien n'est fait, les populations menacent de boucher le canal de la sortie 10 de l'autoroute à péage. Rufisque Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, direction Sédhiou. Sédhiou qui conserve son leadership de première région productrice d'anacarde au Sénégal avec 33% des collectes nationales. Mais les risques de dégringolade sont réels en raison de l'insuffisance des financements et de la vétusté des équipements de transformation. En visite de travail dans la région, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide s'engage à accompagner les acteurs de la filière. Une correspondance de Moussa Dramé. Cette visite du délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes entre dans le cadre de la promotion et de la valorisation des productions d'anacarde de Sédhiou, région classée première productrice de cajou avec 33% des collectes nationales. À cette occasion, les acteurs lui ont fait part des opportunités mais surtout des contraintes liées à la transformation. À l'entrepôt de Sédhiou, le magasinier Salou Diouf a fait part de l'exiguïté de leur site et d'un besoin en logistique fixe, notamment de pesage de gros porteurs. Pour sa part, Moussa Diété, le gérant de l'usine Kazakazou, déclare avoir fermé boutique et sollicite un accompagnement de l'ADER. J'ai commencé la transformation depuis en 2011 pour combattre les exportations. Il y a un manque de financement, la première chose. Il y a aussi les machines, c'est pas la nouvelle technologie. Vraiment, j'attendais ce que l'ADER pour pouvoir booster. Jusqu'à 500 millions, c'est bon. À toutes ces interpellations, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Pape Amadou Sarr, rassure. Nous avons pris l'engagement de les aider à mettre 2 à 3 autres magasins de 1000 à 2000 tonnes. En plus, une difficulté majeure qui nous ont souligné, c'est qu'il n'y a pas de pont bascule. Il serait de peser sac par sac. Nous avons pris l'engagement aussi d'investir dans un pont bascule, de les accompagner à moderniser l'infrastructure, améliorer la production. Ibrahima Khalil Sagnan, le président du cadre régional de concertation des acteurs de la filière anacarde de Sédhiou, se dit rassuré des engagements du délégué général. Pour une première, ça a été un coup de maître. Vraiment, nous remercions l'ADER. Aujourd'hui, la problématique qui se pose aux producteurs, c'est l'enclosure, parce que chacun réclame la perte de 20% de sa production due au manque d'enclosure et à la divulgation du bétail. L'ADER s'est engagée officiellement à les appuyer. Avec ces 7 unités de transformation de cajou, la région de Sédhiou attend beaucoup de ces programmes de l'État pour devenir plus compétitive et gagner des parts de marché ici ou ailleurs. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Reprise des cours depuis ce 25 juin pour les classes d'examen sur l'étendue du territoire. Le calendrier a été réaménagé et le programme scolaire modifié pour boucler l'année académique. Le ministère de l'Éducation nationale a pris toutes les dispositions après de larges concertations, explique notre première invité, Ngari Faye, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. La rédaction reçoit ce matin Ngari Faye. Bonjour, vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. La reprise des cours pour les classes d'examen est effective depuis le 25 juin et les cours s'étaleront pratiquement sur 2 mois. Dites-nous, est-ce que ça a été facile pour arriver à cette situation? Par rapport à cette situation, dans un premier temps, je crois que c'est d'abord se féliciter du dispositif qui a permis cette reprise des cours.
en particulier un hommage aux enseignants, parce que dans le contexte actuel, c'était pas évident. À tous les niveaux, au ministère sectoriel, aux autorités académiques, aux chefs d'établissement, mais surtout aux élèves qui en voulaient. Vous les avez suivis, ils disent que tous, tant qu'ils sont, ils avaient envie d'être évalués pour franchir une étape du système. La reprise des cours aussi par rapport à cette cible a au moins deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet d'éviter d'endiguer le système scolaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à ces pointes, qui sont des pointes d'embouteillage, CM2, 3e, terminale, si ça ne passe pas, le système s'endigue, il est bloqué. Tenir les examens permet donc d'aérer le système. Le deuxième niveau, c'est qu'en octobre, si on ne fait rien jusqu'en octobre, on sera confronté à une situation où tous les élèves vont venir en même temps. Et il avait été plus prudent d'avoir une phase pilote de gestion de ces cohortes dans des effectifs maîtrisés pour mieux apprendre, pour mieux pouvoir faire face à une situation dont jusqu'à présent, personne ne peut dire, tant au niveau sanitaire qu'au niveau social, quel sera le niveau de maîtrise de cette épidémie. Apprendre pour mieux pouvoir faire face, je crois que ça le mérite. Et maintenant, concernant la méthodologie, concrètement, qu'est-ce qui va être fait concernant les apprentissages? La méthodologie, elle est très simple. C'est une méthodologie qui allie à la fois le pédagogue et le dispositif sanitaire. Le pédagogique, c'est en termes de réorganisation à la fois du temps de travail et des contenus à maîtriser. Et là, les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation ont déjà travaillé sur ça et ont déposé leurs conclusions, qui sont aujourd'hui dans tous les établissements du Sénégal. Deuxièmement, au niveau élémentaire, les collègues vont travailler aussi dans la même dynamique, en rapport avec les IA, les IF et les chefs de district. L'objectif du ministre, c'est de dire qu'aucun enfant ne doit être laissé en rade. L'enfant qui ne peut pas accéder au numérique accède particulièrement aux documents physiques. Dans la phase préparatoire de la rentrée, on a mis partout des risographes, des photocopieurs pour permettre effectivement à ce que ces cours puissent être disponibles pour chaque élève des cours intermédiaires. Si on regarde maintenant le niveau sanitaire, les classes qui étaient des classes de 60, on les a scindées pour faire des groupes pédagogiques de 20 élèves par classe. Vous l'avez constaté, le dispositif sanitaire en termes de lave-main, en termes de port de masque, il est effectif. L'autre stratégie maintenant, qui allie les deux, c'est de dire que quand on prend des élèves de terminale qui doivent travailler sur la même discipline, l'organisation interne de l'établissement fait en sorte qu'on peut avoir deux alternatives. La première, c'est que tous les professeurs font la même chose au même moment dans des groupes pédagogiques différents. La deuxième, si le nombre de professeurs ne le permet pas, l'alternative, c'est de dire quand le groupe pédagogique numéro 1 fait à la mathématique, le groupe pédagogique numéro 2 peut faire philosophie, le troisième peut faire anglais. Et dans la journée, il y a une rotation qui permet d'avoir le même quantum à tout le monde. Et maintenant, M. Ngari Faye, pour ce qui est des classes intermédiaires, comment se feront les évaluations pour leur passage en classe supérieure? Ça, c'est une réflexion que nous menons. Vous savez que de plus en plus, il y a des standardisations qui ne s'appliquent plus dans le système éducatif depuis des années. En termes d'évaluation de passage, on a des normes et des principes, et les normes particulièrement de performance. Mais par rapport aux dispositifs et aux stratégies, chaque académie a la possibilité et est compétente pour pouvoir dire voilà comment nous pouvons nous y prendre. En termes d'évaluation qui peuvent être des évaluations à l'échelle de l'école ou des évaluations qui peuvent être standardisées à l'échelle d'un district, à l'échelle d'une circonscription IF ou à l'échelle même plus large, régionale, au niveau académique. Mais vous le savez, l'évaluation au niveau des classes intermédiaires, particulièrement, poserait moins de problèmes que l'évaluation au niveau des classes d'examen. Parce que ces classes intermédiaires, même s'il y a des gaps, on a le temps de rattrapage qui nous permet, en relation avec certains dispositifs qu'on pourrait prendre avec les organisations syndicales, avec les parents d'élèves, particulièrement que l'après-Covid nous permette d'avoir une école qui, sur certains aspects, peut être une école qui convienne à n'importe quel type d'urgence. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, on ne l'a jamais vécue par le passé. Ngari Faye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale.
Cheikh Mbow est notre second invité. Cheikh Mbow est le directeur exécutif de la COSYDEP. Il revient sur la problématique de la qualité des apprentissages pour cette année académique perturbée. Cheikh Mbow répond toujours aux questions de Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Cheikh Mbow, vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. Finalement, les élèves en classe d'examen ont repris le chemin des écoles. Les apprentissages redémarrent après presque 3 mois d'interruption et le programme initial va subir quelques changements et va être donc réajusté. Selon vous, est-ce que cela n'aura pas d'impact sur le niveau des apprenants? Oui, il faut dire que la problématique de la qualité va devenir un véritable challenge pour le système éducatif dans cette situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. Et cela doit nous amener à interroger les différents déterminants de la qualité et à voir comment les réajuster. D'abord, un déterminant important de la qualité, c'est le quantum horaire. Vous le savez, avec ce réaménagement, les enfants en classe d'examen vont avoir selon entre 1 mois et demi et 2 mois. Nous avons aussi, et cela va nous amener évidemment à penser qu'il n'est plus permis de perdre du temps. Mais ensuite, qu'il va être difficile partout où il y a un facteur perturbateur de maîtriser justement ce quantum horaire. Je parle de facteurs perturbateurs en pensant par exemple à la donne hivernage, où des écoles vont être obligées de fermer momentanément à cause des pluies. Le deuxième déterminant pour nous, ce sont les manuels et supports didactiques. Nous le savons, dans cette dynamique, nous devons faire en sorte que nos enfants continuent à consolider les apprentissages à la maison. Et s'il n'y a pas un ratio qui permette à chaque enfant de rentrer avec des supports et manuels, évidemment que le renforcement à domicile va être difficile. Troisième déterminant, c'est le suivi à domicile. Nous avons tous apprécié le travail d'accompagnement des parents durant cette pandémie, mais il s'agira de continuer à encadrer les enfants parce que déjà l'agenda a été revu, l'emploi du temps a été revu et par conséquent le travail à domicile va être important. Un autre facteur pour nous déterminant de la qualité, c'est la relation pédagogique avec l'effet enseignant. Vous le savez, dans cette période, nos enseignants n'étaient pas préparés à vivre une situation de crise. Donc il y a une exigence de réorganiser tout le dispositif, les méthodes. Peut-être qu'un dispositif d'accompagnement en termes de formation continue avec des modules sur l'éducation en situation d'urgence devrait pouvoir être aussi un apport pour les enseignants. L'environnement des apprentissages, c'est aussi pour nous un déterminant important. Si vous voulez faire de la qualité, nous devons nous intéresser à tout ce paquet de services. Le paquet de qualité, ça veut dire avoir des toilettes fonctionnelles, des trucs clôturés, avoir de l'eau en permanence, faire face à la quantitisation. L'environnement des apprentissages, au total, est un élément qu'il faut rapidement surveiller en rapport avec les comités locaux de veille. Le curriculum est aussi un facteur important pour nous en termes de programme de formation et d'évaluation. Donc au total, il y a aujourd'hui une exigence d'avoir un système éducatif qui s'adapte très rapidement à la situation parce qu'il devra faire face à un impératif, ça veut dire la tenue d'examen à des dates déjà retenues, mais à un temps d'apprentissage réduit. Donc comment combiner ces deux, l'impératif et le temps réduit? Ce sera ça évidemment le challenge principal si nous devons en tout cas faire face à ce challenge lié à la qualité. Mais aussi, Cheikh Mbow, il faut noter que concernant les examens, ces évaluations vont se dérouler dans pratiquement 1 mois et demi. Est-ce qu'elles vont permettre de bien juger le niveau des élèves? Oui, mais ça, pour le faire, c'est déjà, comme nous l'avons dit, accepter que c'est une situation particulière et travailler à nous accorder sur un seuil minimal de compétences à acquérir. On n'est pas dans une situation parfaite où 100% des programmes antérieurs devront être respectés, mais quel est le seuil minimal de compétences, ce que l'enfant n'est pas censé ignorer, le minimum qu'il n'est pas censé ignorer. Et ça, il faut le faire à travers un protocole pédagogique bien défini. Mais pour ce protocole, justement, il doit être établi à partir d'une situation de référence. Quel est le niveau des enfants au retour de l'école, quand ils sont revenus le 25? Donc la situation de référence avec un test de positionnement pourrait nous permettre de maîtriser le niveau. Mais ensuite, si on s'accorde sur le seuil, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas ignorer? Nous pourrons voir le parcours à faire, qui soit évidemment en termes de compétences minimales, avant d'aller donc vers les examens. Donc ça, pour nous,
c'est un élément évidemment qui permettrait d'adresser la question du programme. Nous l'avons tout le temps dit, nous avions un programme encyclopédique où les enfants apprenaient beaucoup de choses et certainement des choses dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés, face au temps que nous avons et à l'impératif d'organiser les examens, de rationaliser le protocole pédagogique en ayant évidemment un seuil minimal de compétences à acquérir. Et justement, c'est sur la base de ces minimales que les enfants devront être évalués. Parce que nous le savons, on ne peut pas être évalué sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc il est essentiel aujourd'hui, et ce sera un challenge pour nous important et très très difficile, c'est comment faire pour que le choix des épreuves par rapport aux évaluations puisse être aussi un choix conséquent, parce qu'en lien avec ce que les enfants auront appris. Et pour ce qui est des classes intermédiaires, c'est comme qui dirait qu'elles sont laissées en rade. Le challenge le plus difficile, c'est justement les classes intermédiaires, parce que toute cette réflexion sur la qualité n'est adressée qu'aux classes d'examen. Mais aujourd'hui, le sort des enfants qui sont dans les classes intermédiaires, ça doit être aussi une préoccupation. Ils ont perdu déjà 3 à 4 mois. Ils vont encore, dans le schéma proposé par le ministère, rester 3 autres mois sans apprendre. Donc cela aussi, c'est un véritable challenge. Et il faudrait évidemment qu'on puisse anticiper dès à présent en organisant des rencontres autour de cette question de la qualité pour les classes intermédiaires. Cher Mbow, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. Je vous remercie. Maodo Faye. juróom-ñetti waxtu bokk yi mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jotali xabaar yi doore ko ci rek li nga xam ne moo di gerew boo xam ne bii liggéeykat yi nekk ci wàllu justice nekk ci wàllu tribunaux yi ak bérébu attekaay yi ñetti fan yàlla la ñu xàppati Amadou Moustapha Dieng. liggéeykat yi liggéey ci wàllu yoon ñu ngi jooy yoon bu dëng bi nga xam ne ministère bi nga xam ne moo yor lépp jëm ci wàllu yoon moo lañ ci teg ba fu mu nekk nii seen lépp gëll góose ñuy xam ne ñoom seen yoon ak seen àq ak yelleef la ñuy salfaañee bés bu yàlla sàkk looloo tax fu mu nekk ni sax xabati nañu ñetti fanu grève yoo xam ne dinañ ko door altine jile ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp talaata fanweeri fan ba sax àllarba benn fan ci weeru sulet 2020 bile ci noonu ñu ñaawlu doxalin ki nga xam ne ministre de la justice di Malick Sall di xam ne moom ne dafay yéexal ak soofantal seeni revendication te lu ni mel mënatul a wéy rax ci dolli lépp loo xam ne sax ay acquis la te ñoom ñu am ko di travailleurs yi moom Malick Sall dafa ñëw bëgg koo salfaañee looloo tax mu leen di bundu xataal te it di tànqamlu seeni laaj ba fu mu nekk nii ñoom seen boolu muñ dafa fees jamono ji la nag ñu ngi ñaax njiitu réew mi Macky Sall mu wax seeni mbir balaa béy di woy mbuus niki noonu ñuy fàttali bataaxal bi nga xam ne jot nañ ko yónnee teg ko ci xibaar yi li nga xam ne moom la ñuy joytu bokk na ci ñu wéyal ni mu gën a gaawee protocole bi nga xam ne siifee nañ ko diggante syndicat bi ak nguur gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 2018 bi nga xam ne li ci gën a fës moo di wàllu indemnité de participation à la judicature bi nga xam ne war nañ ko mën a yokk ci prime maanaam koppar yi nga xam ne dañ ko jox ñi liggéey ci wàllu yoon bëgg nañu it ci ni mu gën a gaawee ñu daal di génnee daal di koy fësal ci journal officiel bu réewu Sénégal décret numéro 2018 te ñetti décret yooyu yëpp di yaatal ak a yàkkali koppar yi nga xam ne ko natt ci fond bi nga xam ne ñoom waa greffier ñoo ko bokk mu dem ci seen wàllu ndàmpaay ci noonu it beneen ponk bi bëgg nañu it ñu amal ay tàggatu ñeel ñu nga xam ne ñooy liggéey ci biir yoon ba it yokk seen grade ginnaaw bi nga xamee ne taxawal nañu école bu ñu naan centre de formation judiciaire ba ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu yoon seen gëdd gën a yokku gën a méngoo it ak li nga xam ne ñu ngi koy def jëm ci wàllu réew mi kuréel gi di xam ne ñoom de boo gisee ñuy grève dañoo amatul pexe ndax kat seen ministère bi nga xam ne moo liggéeyandi seen i mbir moom da leen tànqamlu te it di feneti jeexital bi nga xam ne grève bu ñuy grève dina ko am ci biir système justice Sénégal. jërëjëf Amadou Moustapha Dieng ñi faatoon ay nit ca Boffa Bayotte ñoom ëllëg daañu tàmbali di leen déglu kii di René Capain Bassène bokk na ci kenn ko xam ne daañu ko déglu moom fanweeri fan ci weer wi nu ne ndax fukki nit ak ñeent la ñu reyoon ci àll bi Ignace Ndeye. lu ëpp ñaari at a ngi nii ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuumal ci fitna bi fi jógoon fii ci diwaan Ziguinchor ci àll Boffa Bayotte te ñu faatoon ci ay nit ñu ngi xaar ba léegi lu leer ci seen dossier ginnaaw biñ ko tegee loxo ci ëllëgu li nga xamante ni moom mooy fitna bi ni mel di tuerie Boffa
Boyotte juróom-benn fan ci weeru janvier atum 2018 kii di René Capain Bassène ñu jàpp ni moom mooy présumé cerveau dina janook juge bi fii ci diwaanu Ziguinchor di audition kii di journaliste René Capain Bassène bi nga xamante ni mun naa nekk cette fois-ci bu baax ginnaaw bi yenn ci xibaar yi jàppe ni ñetteeli yoon a ngi ni ñu koy programmé mu janook ki nga xamante ni moom mooy juge bi ñu jàpp ni lu toll ci 26 ñi nga xamante ni la ñu tuumal ci fitna bi fa yeewu woon te yoon daal di leen teg loxo tey jii moom mii di René Capain Bassène ak Omar Ampoy Bodian mooy ñaar ñi nga xamante ni ba léegi defaguñ leen audition ñu fàttaliku sax ki nga xamante ni mooy Omar Ampoy Bodian ak ñenn ñi ñu teg loxo ci mbir mi ni mel jotoon nañ leen rawale ci kaso yi nekkoon ci Dakar laata ñu leen di delloo fii ci weer yële ñu génn daal di leen transféré ci kaso bu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñu jàpp ni ginnaaw bi nga xamante ni kii di chef de village bu Toubacouta di Seyni Sané moom sax dafa faatu en détention tey jii toll nañ ci 26 nit yi nga xamante ni ñu ci bëri ñu ngi fekk baax ca dëkk bii di Toubacouta te ñu daal di leen teg loxo tey ñaari at ak juróom-benn weer ginnaaw fitna bi jógoon ca àll Boffa Bayotte juróom-benn fan ci weeru janvier ci atum 2018 ginnaaw bi nga xamante ni bis boobu fukki nit ak ñeent la ay nit yor seen gànnaay daal di leen boom ci àll bi ni mel ak audition kii di René Capain Bassène du ñàkk nag dossier bi ni mel am beneen tournure askan bi fekk baax fii ñu xam lu gën a leer ci mbir bi nga xamante ni yëngaloon na diwaan bi indi tiis ginnaaw fitna bu yeewoon ci bisu samedi juróom-benn fan ci weeru janvier atum 2018 Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fële ca boori Léona foofoo tam ci suuf si foofu la ñu bëree bëri dañ fay ñëw rek di tabax askan wa nag ñi nga xam ñoo nekk ca Léona taxaw nañ temm daal ngir aar loolu Lamine Gueye Sama. suuf yi nekk si commune bu Léona nekk si département bu Louga rawatina ñi nga xam ne ñoo jàkkaar lool peqal géej gi ñu bare song nañ ko boo demee si Taare Gabar Yëgul Mbooyo Potou ak yeneen béréb foo ci dem rek yaa ngi gis ñu ngi fay tabax kuréel gi ñuy tuddee mouvement Léona Debout si baatal président am di Cheikh Diop nekk itam conseil municipal si commune bi di dànkaafu kilifa yi. ñu gis fi loo xamante ni jëmul kër ñu ci attirer attention autorité Ndakaaru coow la bari na fi littoral bi da wokk Ndakaaru moo topp taatu géej gi jëm ba Ndar ba tàbbi fii ci sunu commune bi ñu gis fi ñu fiy séddale suuf séddaleen bu kéemaane bu jaarul ci yoon ñu gis ay nit di occuper ak di tabax littoral domaine forestier bi domaine maritime bi bay sax Langue de Barbarie nga xam ne parc national fur wi sax bu fa ñoree waroo ko ñemee laal ay nit di fi ñëw ñu leen koy tracel ñu fiy def ay construction suñu rôle la ñun en tant que citoyen ñu attirer l'attention des autorités. li ni mel nag bu ko kenn dakkalool ëllëg doomu commune bu Léona boo sàgganee duñu am fenn fi nga xam ne rek daañ fa mën a bay wala ñu dëkkee ko fa kuréel gi ñuy wooyee mouvement Léona Debout di ko naqarlu lool. ki leen doon jotal xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. ca Tëngéej ci taw yi bu ñëwee quartier yu bare bari fu mel na Diorga ak montagne fële ci Rufisque dañu am ay jafe-jafe lool askan wi nag mer nañ ba fut Délicia Samb. Nous disons non à l'eau de l'autoroute à péage. nawet gi tàmbaleegul fii ci Ndakaaru waaye askan nga yeewoo ca Diorga montagne Diorga Chérif ak Daaru Rahman ci tiitange la ñu nekk ak météo mi nga xam ne mu ngi xamle ne ndaw yi ren ji danañu for loolu Innocence Diatta kenn la ci ñu dëkk ca gox ba. lu tax ñu génn tey c'est parce que ça fait plus de 10 ans ñu ngi vivre benn situation boo xamante ne autoroute bi moo ñu ko teg parce que dafa am benn ndox bu bari boo xamante ne day génn ci bouche autoroute bi ñoo déversé wu ci suñu secteur avant autoroute à péage bi musuñu dund situation bi autoroute à péage bi moo ñu ñëw sonal boo xamante ne on sera obligé de quitter le secteur comme ñeneen nuñ ko defee et mi ngi gën a empirer wu de plus en plus parce que actuellement napp bi génn na ci kër yi génn boo xamante ne kenn mënul utiliser foosam tous les 15 jours wala 10 jours il faut nga indi oto booy fay 20 000 francs pour mu dindi la sa foos ça c'est catastrophique kan moo mën loolu. situation bu métti boo xam ne ña yeewoo ci yooyu les quartiers ñu ngi koy dund waral sax bu nawet bi jotee ñu bëri ci ñoom dañ dee faral di tëj seeni kër wuti feneen ba mu jeex. mu am ñoo xamante ne dañu abandonné seen kër yi mu am ñoo xamante ne dañoo jaay seen kër yi quitter le secteur mu am ñoo xamante ne ils sont sur le point de quitter ils vont quitter dans 1 mois ou dans 2 mois parce que dégg nañu ne cette année taw bi dina bari donc déjà tiit nañu ñëpp nga ci tiitange donc on s'est dit que avant que situation bi ñëwaat boo xamante ne day ëpp lu ñu doon dund yeneen année yu ci passé tout Diorga montagne day jóg
créer benn commission de lutte contre les inondations pour dire non à cette situation. te moo ne de bu ñu sukkandikoo ci Mamour Kane délégué de quartier Diorgue Chérif lettre yu bëri nag jagleel nañu ko ñi di kilifa yi. ñu bëgg nag autorités yi déggunu parce que bind nañ ay correspondance lu mat juróomi correspondance bind nañu Blaise Kama président du conseil de quartier bind na waaye ba léegi mënuñu fexe ba yëf yi saafarawu. aviser d'abord service bi nga xamante ni bii moo yor autoroute à péage bi la solution immédiate c'est d'abord que ndox mi di wal di dugg fii ndox mi ñu dévier ko. ils ont les moyens suñu bëggoon tey mu bañ a jaar ci koñ bi jaar ci quartier yi kon dévier nañ ko bu yàgg loolu lañu bëgg ñu dévier ko. waral ñu ne bu fekkente ne saafara amul ñoom danañu dem bouchewaat kanalu sortie 10 bu autoroute à péage bi Tëngéej Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia ñi dëkk fële ca Kaolack ca Saam Gaawaan ak itam Daaru Salaam ñoom it dañoo mer ba fut ndax daal ndox yi nga xam ne dafay faral di taa ak itam ndox yu pete yu bon yi ñoom nag ngir xeex ko daal dafa mel ne rek ñoom seen li ñuy canaliser mbir yooyu la daal canalisation yi foofee dafa mel ne dañoo bàyyi seen quartier yi meroon nañ ci loolu itam déggoon nañ ci léegi bi juróom-ñetti waxtu jotee kooku di Cheikh Diallo ca Sédhiou moom lii dem ci wàllu mbayum sal darkase yi wala bokk ndaamaraas yi ñoom daanaka ñoo jiitu ba léegi foofee téeméer bi ne fanweer yi ak ñett ñoom ñoo koy bay waaye nag jamono yu nu toll jumtukaay yi màggat gu mu màggat ak seen ay daal niñ ci war a mën a taxawee ci wàllu financement yi mën naa indi ay jafe-jafe Moussa Dramé. nemmeeku bi nga xam ne si délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes amal na ko fii ci diwaanu Sédhiou mu ngi aju ci naka la ñu war fexe ba soxale mbayum ndaamaraas fii ci diwaanu Sédhiou nekk région bu jiitu ci lu jëm ci wàllu ndaamaraas boobee ndax it téeméer boo jël toll na ci fanweer ak ñett moo xam ne moom lañ fiy collecté wu ci ndaje bi lay ñoo xam ne ñoo ci yëngu wane nañ ci njëriñ buñ ci mën a am waaye tamit jafe-jafe boo xam ne moom lañ ci jànkoontal ci entrepôt bu Sédhiou magasinier bi di Saliou Diouf xamal na ci ne it barab ba dafa ndaw te it lépp loo xam ne moom la ñu soxla ci wàllu jumtukaay war a wat na wàllu peese bi daf ci tumuranke lool naka noonu it Moussa Diété nekk gérant usine Casa Kajou fii ci diwaanu Sédhiou ne ne dafa tëj rab ay buntam ndax ñàkkum koppar ak it jumtukaay boo xam ne moo méngoog jamono. Depuis 2011 laa nekk fii di liggéey capacité usine bi 1000 tonnes la par an dama am téeméer nit ñuy liggéey ma bëgg a uti ay machines jusqu'à 500 millions c'est bon. ci yitte yu bëri yoo xam ne moom lañ jot a yëkkati di Pape Amadou Sarr nekk délégué général entrepreneuriat rapide nee na it dina ci rotal saafara. dinañ leen jàppale pour ñu am yeneen ñaari entrepôt pont bascule mooy tax ñu mën a peser camions yi bu soobee yàlla dinañ leen jàppale lu toll 15 millions pour defal leen pont bascule fii nga xam ne dinañ mën peser camions yi duñ dem ba Ziguinchor pour peser Casa Kajou dañ ne depuis 2017 doxul li ñu bëgg mooy moderniser ko jàppale leen donc valeur ajoutée bi day yokk et puis liggéey bi day gën a yokk. Ibrahima Khalil Sagna nekk ki jiite cadre régional concertation des acteurs de la filière anacarde fii ci diwaanu Sédhiou bég na ci anam boo xam ne moom la seen njiit dal di yenn mbir mi. xam ne ren DER dafa jàppale filière anacarde ci wàllu financement pour ku gën a ndaw ci liggéeykat yi mën a am koom-koom tey borom tool yi wane nañu seen soxla yi téeméer bu ñu am ñaar fukk yëpp dañ koy ñàkk ci jur yi ñëw di lekk seen di jël seen kaju dem ñu ne léegi lu ñu bëggoon mooy ñu mën a enclosure seen tool ya. fii ci diwaanu Sédhiou toll na ci juróom-ñaari unité de transformation ci wàllu ndaamaraas te ñoom ñëpp lu bare la ñuy séentu ci nguurub Sénégal jaare ko ci ay programme am ngir it lépp loo xam ne si ci la ñuy yëngu mu dal di nekk loo xam ne dafay am njëriñ mën ko jaay fu nekk ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ca Malicounda doon nañ fa joxe ab dund kit alimentaire yi nga xam ne dañuy xeetali ñi nga xam ne dañoo am ay tolof ci wàllu Covid 19 bi waaye nag daal bu xante bi bari woon na lool préfet ba nag ne war ngeen a tàmbali nag gën a mën a baral seen loxo ci aaru gi Babacar Sow. jébbal gi doon jébbal askan wi ndimbalu coronavirus lu toll ci ñeenti junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benni njaboot daal nañu am ci li ni mel ci Malicounda département bu Mbour doon njaboot yoo xam ni ñu ci bëri mujj ñoo am ci ndimbalu nguur gi nga xamee ni doyul woon benn yoon ki wax li ni mel moo di sous-préfet bu arrondissement bu Sindia Ibrahima Ndiaye moo ko doon jëmmal. fii ci commune bu Malicounda ñeenti junni ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo am ci ndimbal gi du ñëpp ñoo ci mën a am moo tax nag maire Malicounda loolu la xam 80 tonnes ci ceeb la jël séddale ko ci ñi nga xamee ni duñu am ci ndimbalu nguur gi. loolee tax na sax ba nit ñi doon buuxante ngir am ci ndimbal googee nappaaje li nga xam ni moo di mesure barrière anti coronavirus. Ibrahima Ndiaye sous-préfet bu arrondissement bu Sindia. mbooloo bi nga xamee ni moom la ñuy def fii feebar bi santaane wu ko lii baaxul moo tax ñu bëgg a wax askan wi di leen ñaan ñu respecter règle barrière di takk masque di sorianto bëgg ñu waaye takk de di ñëw fii ngir yamale leen.
di ndimbal goo xam ne gii dina mën a tax ba ñi nga xamee ni amuñoon ci ndimbalu nguur gi ñoom itam jot ci li ni mel. jaraafu dëkku Malicounda Maguette Sène di ñaanaat ñu respecter mesures barrières yi. lii suñu ko defee njaboot gu bëri dinañu am li nga xamee ni moo di ci dund gi waaye nag mesures barrières yi la ñuy dellu siwaat na ko ñëpp respecté relâchement li ñu fi gis ndaxte nit ñaa ngi buuxante ku nekk di def lu la neex ñu ngi ñaan askan wi ñu respecté mesures barrières yi. Babacar Sow dañ ca jóg ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. ca Tambacounda am na fa ndaw ñu taxaw rek def ay caravane ngir rek xeex bi ñuy xeex Covid 19 bi mu gën a nekk lu jàppandal Boubacar Tamba. fii ci diwaanu Tambacounda de seetlu nañ ni ñu bari toppatuñu tegtal ya waa kër docteur yi joxe ngir ñu mën a mucc ci jàngoroy coronavirus looloo waxal scout yeeg éclaireur yi jóg taxaw tem ñu ànd ceeg inspection régionale de la jeunesse ci lëkkaloom ak benn ONG italienne ma ñuy duppee VIS amal fii caravane weeteeg joxe ay jumtuwaay ci juróom benn quartier nekk fii ci biir Tambacounda El Hadj Omar Cissé Diaité mooy inspecteur régional de la jeunesse bu Tambacounda. dañu doon distribuer ay masques ay gel ay saabu ay kits sanitaires yooyu c'est pour ñu jàppale quartier cible yu nekk ci commune de Tambacounda. juróom benn quartier lañ nga xamante ni ils sont dans le besoin matériel ministère de la jeunesse moo ñu ko joxoon c'est un moment aussi de remercier madame le ministre de la jeunesse. ONG bi tamit jàppale nañu ci matériel yooyu tamit moo ñu jàppale côté finance mais également côté encadrement tamit ñoo participer na ci. ndax di ngeen continuer ci lii. waaw bu soobee yàlla dinañ ci continuer parce que chaque département directeur de SEDEPS dina am ay kits sanitaires. ñoom scout yeeg éclaireur yi fas yéene nañoo wéyal seen jàmmarloog mbas mi fu ne ci biir diwaanu Tambacounda ba bañ koy daan jël bu amul benn wexante Boubacar Tamba doon tee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree altine ak àjjuma. dañ koy daal di tàmbale rek ci li aju ci wàllu ndorteeg njàng mi ñu def ñaar fan ak juróom ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu génn ak defaraat lépp loo xam ne aju na ci wàllu waxtu yu ñu war a liggéey ak daal mbir yi ni ñu ko war a mën a dànke programme njàng mi nag itam nga xam ne am nag coppeeku ci amoon daal ngir mën a fexe daal ba ñiy jàng itam mën a fexe daal ba at mi ci njàng mi ñu jeexal ko ci jàmm ak tekk matuwaay yëpp nag dañ ko daal di jël ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi ngi jóge woon ci daal waxtaan ba am jubóogu ci am. loolu daal la ñu kii nga xam ne moom moo di Ngari Faye di conseil technique bu ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi jokkoo ak man Ndeye Marème Ndiaye. ñu ngi ak Ngari Faye ñu ngi lay nuyu di la ziar yow yaay conseil technique numéro 1 bu joriñ gu ñu dénk wàllu jàngale bi ñu gis ne jàngale bi tàmbaliwaat na ci classe d'examen yi léegi ndax li ni mel pour ngeen yegg ci yomban na ci yéen. yombul il faut le dire ci ku mu gën a jafe nag moo nekkoon ci ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla objectif benn la amoon. nee na système éducatif warul taxaw te ñun ñëpp gis nañ ne que même ci réew yoo xam ne que dañ nekk en grève bombe yi di daanu même bu nit ñi di dugg ci sous-sol yi di jàng classe yi dafay fonctionner c'est vrai que li del ci réew mi egsi ba Sénégal di mbas mi kenn mënul la cee wax expérience boo xam ne que mën nañ ko ci am mais loo gis peut-être approche scientifique moo ci ëpp doole c'est que boo nekkee ci situation da ngay naan bu may nekkee te dinaan lu mu def mais boo nekkoon ci place am est-ce que di nga def leneen loo xam ne que peut-être dina waroo ak li ñuy def souvent man question boobu lay faral di gis mooy que tey mbas mi am na mais système éducatif bi warul nërmeelu ba daanu ci suuf parce que école loo mënti gis ci àdduna ci école lay commencer am na pédagogue yu mag yoo xam ne que day naan élève dina am jafe-jafe buy jàng mooy tax bu ëllëgee mu mën a résister à beaucoup de choses kenn ñaanul woon yàlla lii am mais c'est pas parce que lii am na rek que ñun ñuy croiser les bras ministre lu muy faral di wax bu nekk lu gënoon yomb mooy na toog ba octobre comme ñu mel ni ñenn ñi ñun koy demander bu bàyyee ñu seet lu ñu mën a def loolu moo nekkoon lu gën a yomb mu nekk loolu taxul mu taxaw fi lu yomb peut-être mën na seddal yaram mais parfois du seddal xel du seddal xol mu ne qu'est-ce qu'on peut faire ñun ñëpp ñu toog waxtaan organisation syndicale tout le monde am na ñëpp ñoo xam ne que actif nañ ci éducation bokk nañ ci waxtaan bi ñu nekk allé yëwén am na leen loo xam ne que ñun nañ ko jéem a def mooy que système éducatif bi bu ñu demee octobre am na élèves yi war a dugg mais ñooñ bu ñu amul place du ñu dugg pour que ñooñu am place nag nañu seet lan la ñu mën a def bu ñu am place
mu ne comme mbas mi am na ñun rek nekkutuñ ci école bi docteur yaa ngi ci école bi parents d'élèves ñëpp ngi ci école bi mais nañu jël boole lépp première chose li ñu war a mën a def mooy que nan la ñu mën a def élèves yi nekk ci classe d'examen yi mën a jàll def seen examen am na ñaari avantage yi ci nekk premièrement bu ñu defee examen dañuy génn libéré mooy comme autoroute rek embouteillage fu mu mënta am kenn du dem te ñoom ñoo nekk ci bouchon yi ñu def pont yooyu pour classe d'examen yi 6e mu ne de CM2 dem 6e 3e dem seconde terminale dem université première chose te loolu lu am solo la deuxièmement ñu ne bu ñu toogee croiser les bras ba octobre école ñu war a ubbi mais ñun du ñu am benn expérience duñ ci am benn xam-xam ci nan la ñu mën a gérer système éducatif bu fekkee ne jëf yu mel ne mbas mi am na mais bu ñu amee groupe lu ñu naan un groupe pilote mooy les classes d'examen le fait que ñu ñëw école def ñuy permettre ñu mën a jàng ba mën a def face à groupe yu mag yi bu ñëpp ñëwee dañu naan lii defoon nañ ko baaxul nañu orienté mën a jël élèves yooyu au moins ci ñaari aspect yooyu nekk na lu am solo pour que école yi mën a reprendre. léegi ci lu jublu nag ci wàllu méthodologie maanaam daal ban demin nag la jàngalekat yi war a mën a topp ngir fexe daal ba lépp mucc ayib. nga ne waaw benn musée bu doon am 60 élèves juróom benn fukki élèves tey mu am ñetti classe nan la ciy mën a demee ñu ne ko waaw loolu maintenant ñaari fànn lañ ko mën a régler première fànn bi mooy bu fekkee ne élèves bi bëri na professeur comme par exemple philosophie groupe A di classe benn ñaareelu classe ba ñetteelu classe boo amee ñetti professeur de philosophie ñooy dugg ci classe bi def le même cours donc groupe A bi lu muy jàng groupe B bi loolu lay jàng groupe C bi loolu lay jàng bu fekkee nekk nag professeurs yi bëri wuñ ñu ne nii la ñuy def groupe A bi buy def mathématique calcul groupe B bi di def anglais groupe C bi di def philosophie mais ci journée bi dañuy tourner bu ñuy defee seen ñaareel professeur bu nekkoon ci classe A bi mooy dem classe B ku nekkoon classe B dem classe A bu ko defee balaa journée bi élèves yëpp yem ci lu ñu mën a am ci njàng te loolu macha allah testé nañ ko lu mën nekk la parce que dispositif yi ci école yi la jógee et je crois que c'est une très bonne chose pour permettre que mu bañ a perturber de manière trop dramatique sunu école bi. léegi ci lu jublu nag ci classe intermédiaire yi ñooñu seen évaluation naka la nar a tëddee. xam nga classe intermédiaire yi mooy classe yoo xam ne que nekkuñ ci classe d'examen. loolu gisoon nañ ne que gérer ko ci la ñuy gën a mën a nekk à l'aise parce que am nañu temps boo xam ne que ci kanam lépp loo xam ne que manqué woon nañ ko ci benn at maa ci ñaari at war nañ ko mën a régler mais pour ñu régler ko du nekk affaire seulement ministère de l'éducation nationale seulement du nekk affaire pédagogue dafay nekk affaire tout le monde ñu waxtaante discuter avec organisation syndicale yi xam ne que temps de travail bi pendant 2 ans buñ ko mënoon respecter ci école bi crise bi mun na bàyyi bañ a bàyyi séquelle ci suñu système éducatif parce que par le passé am nañ fi ay grèves yoo xam ne que je prends le cas de 2012 je prends le cas de 2016 yooyu yëpp demoon nañ ba jàq mais en 2012 ci stratégie yi ñu def pousse école bi ci biir mois d'août mais loolu lañ defoon te ba tey aujourd'hui am na école yoo xam ne que élèves yi génn nañ ca mais réussir nañu ay examen concours yu gën a select yu gën a jafe ci Sénégal ak ci bitim réew élèves yi jógee foofu dugg nañ ca donc je crois que bu jafe-jafe amee comme lu mu amee léegi ñun ñëpp ñu ànd booloo di naan nañu jàng nañu góorgóorlu parce que idée tant que idée bi sukkandikuwul ci ay résultats scientifiques mais surtout ci expérience idée boobu peut-être mun na indi ay surprise ci kanam mais pour ñu am expérience nag il faut que ñu soobu soobu nañ ca. Ngari Faye maa ngi lay sant di la gërëm may fàttali ne yow yaay conseil technique numéro 1 bu joriñ gi ñu dénk wàllu jàngale bi. ci wàllu COSYDEP directeur exécutif bi di Cheikh Mbow moom tamit daal di ko na ci wàllu jafe-jafe yi am ci wàllu qualité njàngin bi ci at mii nga xam ne ci la ñu ne foofu daal nee na daal rek am nañ ndax li ñuy ñàkk ci wàllu temps dafa xaw a takk lool ba daal tomb yu bëree bëri war nañ ko bàyyi xel jokkoom ak Ndeye Mariam Ndiaye. ñu ngi ak Cheikh Mbow yow yaay directeur exécutif bu kuréel bi di COSYDEP te yëngatu ci wàllu jàngale bi ñu gis nag ne ndongo yi nga xam ne dañuy def examen ren ñoom ñëpp tàmbaliwaat nañu jàngale bi wante dina am coppite bu ñuy nemmeeku ci programme bi ak tamit même ci seeni heure de travail ndax loolu du indi gàllankoor ci xam-xamu ndongo yi. waaw xam nga bu nekkee da nga nekk ci at boo xam ni normalul at la boo xam ni nim atu jàng war a demeewu ni
donc évidemment que dana am ay jafe-jafe yoo xam ni dana ñëw tegu ci kaw at bi loolu il faut d'abord ñu nangu ko bi ci topp mooy bu nekkee loolu am na soo ma nee mbirum qualité maanaam jàng bu ñooy il faut évidemment ñu xool si lan la ñu war a sukkandiku pour wax naan jàng bi am na qualité am déet bu si njëkk moom mooy waxtu wi ñu war a jàng dafa war a mat te tey quantum bi nga am waxtu wi nga am mooy yenn xale yi danañ am weer ak genn wàll ñeneen ñi am ñaari weer kon nag waxtu wi tuuti na nan ngay def ba malgré waxtu wu tuuti woowu nga bañ a pertaat encore temps bu bëri mais nga jàkkaarloog aussi jafe-jafe boo xam ne yow dépendrul ci yow mooy taw bi pour que waxtu boo manqué rek évidemment que dana am lu mu def si njàngal bi benn. ñaar moom mooy manuel yi ak support parce que dañ ne si mbirum mbas mi xale yi waxtu wi ñu jàng wàññi nañ ko donc seen kër dañu war a continuer di nafar mais booy nafar da ngay am livre am matériel bu doy donc loolu pour ñun aussi mbir la bu am solo jàng ci biir kër gi ndax waajur yi gis nañ ci mbas mi def nañ ay jàmbarte yu mag pour gunge seen doom faut pas ñu bàyyi il faut que si jamono ji aussi ñu continuer di leen jàngal di leen surveiller di leen encadrer ci kër gi. la relation pédagogique maanaam jàngalekat bi si boppam parce que da ngay am beneen jàngalekat boo xam ne li ñu ko jàngaloon du woon situation yu mel nii donc nan la ñu mën a fexe ba gunge leen armer leen ba situation d'urgence aussi ñu xam yan méthode nan la ñu war a jëmmalee njàngale bi parce que boo dee def ni nga doon defee rek évidemment que dana am jafe-jafe. environnement bi maanaam li wër école bi boo bëggee def qualité il faut que li ko wër mën a ànd ak qualité bu nekkee amuloo toilette yu set amuloo ndox bu fekkee école ba dafa dend ak marché coow li bëri nag yi di jàll boobu aussi day am problème donc comité de veille yi waruñoo nangu kese jàngalekat yi des ci école bi waaye dañoo war leen gunge ba surveiller aussi environnement bi en attendant que gouvernement bi da corriger l'environnement des apprentissages. curriculum bi maanaam li ñuy jàng ak ni ñu koy nattee ak ni ñuy former jàngalekat yi loolu aussi le mbir la boo xam ne il faut ñu laalaat ko xam ni puisque waxtu wi ñu war a jàng tuuti na te am na examen boo xam ni jege na kon nan lañ mën a fexee ba évidemment ñu xoolaat curriculum bi loolu pour ñun dafay nekk mbir moo xam ni dafay am solo loolu ci situation de crise bi ñu toll pour élèves yi nekk ci classe d'examen. ñu gis ne examen yi dinañu ko amal ci diirub benn weer jàpp ñaari weer ñu amal ko nag ci ab programme boo xam ne dañu ko indi ay coppite programme bu yeggul ndax examen boobu dina am njëriñ ndax examen boobu tey jii mën nañ cee sukkandiku ngir xam ndax ndongo bi jàng na li nga xam ne moom la war a jàng ci classe ga mu tollool. xam nga li nga xam ni Sénégal da koy nangu te yemul ci Sénégal yeneen réew yëpp la mooy at bi waxtu wi nga am dafa tuuti ndax yaa ngi jéem a duggaat ci l'école bi le 25 mu nekk jamonoy taw en plus donc da nga ñàkkaat ay waxtu ci biir te pourtant yow bëgg loo def année blanche. kon nag soo bëggee régler qualité bi il faut nga juboo ci d'abord xale yi fan la ñu tolloon bi ñuy ñëwaat le 25 loolu jàngalekat yi mën nañ ko def seen test de positionnement mais il faut aussi que nguur gi juboo ci fan la ñu bëgg ñu egg mooy lan mooy li ñu mënul ñàkk xam li ñuy wax seuil minimal. donc xam nañ ni li ñu doon jàng lépp 100% li ñu doon jàng duñ ko am d'ailleurs bëri woon na ci loo xam ne sax ñun yàgg dañoo wax ni buure xale yi la donc encyclopédisme la donc nan la ñuy def ba juboo ci lan mooy li nga xam ne xale waru koo ñàkk xam boo ko jëlee teg ko ci li ñu xam tey bi ñuy dugg le 25 teg ko ci waxtu wi la dese mooy weer ak genn wàll jëm ñaari weer lan mooy ban protocole pédagogique ngay am lan nga mën a teg maintenant pour gunge xale yi seen jàng ak njàngale donc loolu pour ñun dafay am solo loolu bu fekkee bëgg nañ ko régler boo koy régler nag dañ ci boole nag ni boo leen waree natt bu subaa mooy ci examen yi doo leen natt ci lu ñu jàngul loolu defe naa nguur gi xam nañ ko il faut ñu natt leen ci li ñu jàng et donc li ñu jàng nag dafay basé wu ci fan lañu ban xam-xam la ñu ñëwee le 25 ak lan mooy li ñu mënul ñàkk bañ a xam fii ak école bi di tëj donc loolu daal lañ jàpp ni buñ ciy liggéeyee war naa mën a fexe bëgg nga xale yi ba xëy na at bi liñ ko ni mu war a mel ñëpp du ñu mel waaye day am nag yeneen at yoo xam ne day ñëw mottali li manqué ci at bi donc fii ak ñaari at ñetti at ba ñeenti at war na am benn solidarité entre les années benn continuité loolu mooy waral évidemment affaire yi mën a sotti. léegi ci lu jublu ci wàllu classe intermédiaire yi ñoom seen i évaluation naka la war a tëddee. waaw je crois que loolu nag mooy li gën a jafe parce que classe intermédiaire bu ñuy wax dëgg te yàlla tax ba léegi tontu bi war amagu ci parce que gouvernement li ñuy wax mooy apprendre à la maison xam nañ ñu doyul mënul nekk sax pour ñenn ñi ci ñi mu mën a nekk doyul donc il faut aujourd'hui ñu seetlu ni xale yi toog na ñeenti weer bu ndawee ba ndaw ñett jëm ñeenti weer yoo xam ne jànguñu ko te classe intermédiaire yi joxaat na la yeneen ñetti weer yoo xam ne dañu ko jàngaat kon te nag dina am solo trop ñëw nag jàkkaarloog mbirum classe intermédiaire yi parce que ba fi ñu toll en terme de li ñu war a jàng ak li war a manqué ak qualité bi adressé wuñ ko ci classe intermédiaire yi
et je pense que sur ce plan-là bëri na ay questionnement yoo xam ne laaj na acteurs yi toog waxtaan ci très rapidement pour gunge xale yi nga xam ñoo ngi nekk ci classe intermédiaire yi. voilà Cheikh Mbow maa ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant bu baax di leen encourager ajalo. may fàttali ne yow yaay directeur exécutif bu kuréel bi di COSYDEP. Maodo Faye. daanaka fanweeri minute ak juróom-ñeent moo feggu ci juróom-ñetti waxtu foofu la ñuy daal di taxawandi bàyyi nag lekk leneen la ci des ñu duppee ko Sud Nutrition. ngir seetal seeni loxo